Shalom, shalom. Nous vous saluons tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous demandons en toute humilité de bien vouloir inviter et partager ce direct, cette vidéo à tous vos contacts. Invitez et partagez dans les différents groupes afin que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Invitez, ce soir nous avons un souci avec la musique. Nous vous demandons d'inviter. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et notre thème ce soir, c'est l'Église a besoin de la plénitude de l'Esprit et non d'une double portion. Alléluia. Amen. Invitez vos connaissances, vos amis et partagez la vidéo. Oui. L'Église a besoin de la plénitude et non d'une double portion. Yes. Invitez. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Car or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où se trouve l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Invité, nous avons un souci ce soir avec la musique. Invitez vos contacts. Il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point my God. Waouh. Ce soir, l'Esprit du Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur nous fera du bien. Amen. Le Seigneur nous fera du bien ce soir. Donc, invitez et partagez la vidéo. Partagez sur la plateforme dénommée Parole Révélée. La parole révélée. Ici, notre standard est la parole de Dieu, la Bible. Yes. Amen. Tous ceux, nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. Une double portion. Ok. Nous prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu d'amour, de bonté, de compassion. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits, tes merveilles, tu as offert. Car nul est semblable et comparable à toi parmi les dieux. Que la gloire et la louange te soient rendues et que par ton Esprit Saint, tu viens prendre le contrôle, nous conduire, nous diriger, nous orienter en toutes choses et par toutes choses et dans ta parole. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, Amen. Oui, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom à vous. Oui, véritable homme de Dieu. Thierry, blessing, success, favor. Marie-Jeanne, Andy, Petre, tous ceux. Oui, Ndiami, Umbo, tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Et pour le nom que je ne vois pas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos ministères. Et je bénis le nom du Seigneur pour votre temps que vous consacrez à suivre ce direct. Demeurons tous bénis en Christ. Amen. Notre texte de base est 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 15. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, du verset 1 au verset 15. Nous faisons donc la lecture. Je fais donc la lecture. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal à Élisée. De Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit,
sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Amen. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchait d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et continue, dit, au verset 6, et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa. Amen. Les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Le fils des prophètes qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Alléluia. Oui, tout à fait. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 15. Alléluia. Amen. Homme frère, voilà notre texte de base que nous venons de lire. Et notre thème est intitulé L'Église a besoin de la plénitude de l'Esprit et non d'une double portion. Amen. Depuis un certain temps, une certaine période, et nous entendons dire par moment, reçoit la double onction, que Dieu déversera une double onction sur un tel, ou sur telle ou telle nation. Alléluia. Mais que nous dit aujourd'hui les Écritures? Au point d'en croire à cette expression, à cette phrase, une double onction, nous voyons aujourd'hui certaines générations et certains serviteurs ou certains servants de Dieu qui sont tentés de quitter leur pays avec de l'argent pour aller vers une autre nation, pour se faire consacrer par des pères imaginaires, pour se faire reconnaître, espérant avoir une double onction qui se trouve sur tel ou tel homme de Dieu. Alléluia. Mais tout au long des Écritures, lorsque nous parcourons les Écritures, nous allons comprendre que Élisée est le seul individu. Élisée est le seul homme de Dieu. Élisée est le seul prophète dans toute l'histoire de la Bible, et surtout même dans l'Ancien Testament, qui a osé demander une double portion de l'esprit qui était sur son père, une double portion de l'esprit qui était sur son mentor, une double portion de l'esprit qui était sur son leader Élie. Alléluia. Lorsque vous étudiez les Écritures, vous ne verrez nulle part un homme de Dieu qui a pris de l'argent pour aller voir un père,
ou aller voir un mentor, ou aller voir un dévancier pour se faire crédibiliser. Non. Aujourd'hui, nous voyons même d'autres qui ne sont pas dans la vérité. Ils utilisent l'argent pour voyager, pour aller soit au nord, pour aller soit au sud, soit pour aller aux États-Unis, soit pour aller au Nigeria, pour aller au Ghana, pour aller en Afrique du Sud, pour aller faire de fortes sommes d'offrandes à certains leaders, à certains pères, à certains guides religieux, parce qu'ils ont du renom, parce qu'ils ont de la notoriété, dans le but de se faire reconnaître, dans le but de pouvoir avoir une double portion ou une double onction. De vous à moi. La double onction, à la lumière des Écritures, n'existe pas. Alléluia. Jamais quelqu'un que Dieu a appelé dans la Bible ne s'est levé lui-même pour aller voir quelqu'un pour se faire consacrer. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un qui l'a appelé de prendre l'argent pour aller se faire consacrer par une autre personne. Non. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu passe par un mentor, Dieu passe par un leader pour lui dire: voici ce que je ferai avec Issa. Voici ce que je ferai avec Y. Va le oindre. Vous voyez, c'est Dieu toujours qui suscite quelqu'un, qui convainc quelqu'un d'aller oindre une autre personne, d'aller consacrer une autre personne. Mais ce n'est pas l'appelé qui prend une offrande, ou qui prend une voiture, qui prend un don en espèces ou en nature, pour aller trouver quelqu'un pour se faire ordonner, pour se faire consacrer. Non. Ce n'est pas Pierre qui a pris une offrande pour aller donner à Jésus, pour lui dire: viens me consacrer. Amen. Ce n'est pas Paul qui a pris une offrande pour aller trouver Pierre et Barnabas, pour lui dire: venez me consacrer. Amen. Ce n'est pas Jésus qui allait trouver Jean-Baptiste pour lui dire: viens me consacrer. Regardez, la Bible déclare que Dieu va se révéler au prophète Élie. Dans 2 Rois, 1 Roi chapitre 19, lorsque Élie fut face à Jézabel, l'Éternel se révèle à Élie et il lui dit: que fais-tu ici? Élie dit à l'Éternel: Jézabel a fait mourir, a fait tuer tous tes prophètes. Et elle en veut à ma vie. Je suis resté le seul. Alors j'ai pris la fuite, car je ne vaux pas, je ne suis pas mieux, je ne suis pas meilleur que mes pères. Regardez, lorsque Élie avait une révélation, Élie avait compris que quand Dieu se révèle à un fils, quand Dieu se révèle à un individu, cet individu, il a 2 défis à relever. Lorsque un homme naît, et qu'il est un garçon, qu'il est un homme, il a 2 défis à relever dans sa vie ou dans son ministère. Lorsque vous êtes un fils pour votre père, lorsque vous êtes un fils dans votre famille, vous avez 2 défis à relever. Donc quand Élie avait vu qu'il n'avait pas pu relever le défi que Jézabel lui avait lancé, Élie dit à l'Éternel: Jézabel a fait tuer tous tes prophètes, je suis resté le seul et je préfère la mort, je veux mourir. Vous voyez, il dit: je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie a compris qu'un fils, il a 2 défis. Le premier défi pour un fils à relever, c'est de pouvoir faire ce que son père a fait. Ça, il rattrape ce que son père a fait. Il reproduit ce que son père a fait. Et le deuxième défi, c'est de faire plus grand que son père. C'est de dépasser les limites de son père. Ce qui amène le Seigneur Jésus-Christ à dire. Le Seigneur nous a donné cette révélation. Il a dit: il est vrai que vous ferez ce que je fais, mais vous ferez même de plus grand. Vous voyez, le fils doit pouvoir toujours reproduire ce que le père a fait et de pouvoir dépasser ce que le père a fait. Jésus avait cette révélation. Il dit: mon père agit, moi aussi j'agis. Et il dit: il ne fait rien que seulement ce que son père lui montre. Et Jésus nous dit: vous ferez les miracles que je fais et vous ferez même de plus grands. Et il y a eu cette révélation. Donc des enfants qui naissent dans une famille et qui restent dans une maison jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans, et qui restent dans une maison familiale et qui se promènent à Abidjan ou à Paris ou aux États-Unis, à Washington DC, pour dire: oui, je suis dans la maison de mon père. Moi, je ne paye pas maison à Paris. Je ne paye pas maison aux États-Unis. Je ne paye pas maison au Nigeria. Car mon père a construit. Ça, c'est les œuvres de ton père. Et toi,
c'est un échec. C'est une honte pour le royaume de Dieu et pour le monde des esprits. C'est pourquoi Élie a dit, j'ai fui, je ne suis pas meilleur que mes pères, je préfère la mort. Toi, tu es né garçon, jusqu'à 50 ans, tu es dans la maison familiale. Jusqu'à 50 ans, tu as fait tes enfants, des petits-enfants, tu t'es marié et tu es dans la maison des parents. Et puis tu es heureux. Et on parle, toi aussi tu parles. On parle, toi aussi tu dis tu es ouin. On parle, tu dis tu es ouin. Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Regarde, Abraham, Dieu a donné une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. Abraham a eu 2 enfants. Il a eu Ismaël et il a eu Isaac. Dieu lui a dit, il allait avoir une multitude. Alors Isaac aussi, à son tour, Isaac a eu 2. Ça veut dire, le fils de la promesse, Abraham a eu 1. Il a mis Isaac au monde. On laisse de côté Ismaël. Isaac aussi, à son tour, il a eu 2. Jacob et qui? Ésaü. Jacob, à son tour, il a eu 12. Vous voyez un peu, toujours le fils doit pouvoir relever le défi du père. Et il doit pouvoir rattraper ce que le père a fait. Il doit pouvoir accomplir les œuvres du père et atteindre les limites du père et de dépasser ensuite les limites du père. Amen. Donc c'est ici le lieu d'ouvrir une parenthèse. Lorsque je vois sur les réseaux sociaux, sur les toiles, je vois un peu partout les affiches, un peu partout, hors du pays, comme dans le pays. Lorsque je voyageais, je suis allé hors du pays, je vois un peu partout des enfants qui se réclament être les fils spirituels de tel homme de Dieu, ou de tel homme de Dieu, ou de tel servant de Dieu. Alors que les pères ont marqué le temps, alors que les pères ont impacté leur époque et leur saison et leur génération, mais eux, ils se proclament. Ils se réclament être les fils spirituels de un tel. Cependant, ils ne peuvent même pas faire la moitié de ce que les pères spirituels a fait. Et ils ne peuvent même pas faire le double de ce que les pères spirituels a fait. C'est une honte, c'est une désolation et c'est un échec cuisant. Amen. Donc Élie avait compris. Élie a eu cette révélation. Élie dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, donc je préfère la mort. Donc quand un fils ne peut pas relever ce que le père a fait, quand un fils ne peut pas reproduire ce que le père a fait, c'est que c'est un échec. Je vous donne une révélation. Regardez par exemple, Moïse a fendu la mer Rouge. Josué, son fils spirituel, est venu fendre aussi le Jourdain. Moïse a fendu la mer Rouge. La mer Rouge, c'est une mer. C'est de l'eau. Comme Moïse a fendu la mer Rouge, son fils spirituel aussi est venu reproduire le miracle. Lui aussi, il a fendu le Jourdain. Alléluia. Élie a fait quoi? Élie a fendu le Jourdain avec son manteau. Élisée a repris le même manteau d'Élie. Il a fendu aussi le Jourdain. Amen. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un dit, il est le fils spirituel d'un tel, et qu'il est reconnu comme tel, il doit pouvoir reproduire ce que son père spirituel, ce que son mentor a fait. Et ensuite, il doit faire de plus grand pour assumer quoi? Le relais et la relève. Alléluia. Alors, nous révélons nos tests. Donc, l'Éternel se révèle à Élie. Alors, Élie fuit. Et Dieu dit à Élie, puisque tu as fui devant Jézabel, ce qui veut dire que tu es quoi? Tu es incapable. Ce qui veut dire que Élie, tu n'es plus à la hauteur. Comme tu n'es plus à la hauteur, Élie, de ce pas là où tu es, Élie, tu vas retourner par ton chemin en passant par le chemin de Damas. Tu iras où est 3 individus. Écoutez-moi très bien. Dieu dit à Élie, tu retourneras par ton chemin, par Damas. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 15 au verset 22. Et Dieu dit à Élie, tu iras où est 3 individus. Tu vas aller où est Hazaël, roi pour Syrie, et tu iras où est Jéhu pour roi d'Israël, et tu iras où est Élisée pour prophète à ta place. Vous comprenez? Avec Dieu, il n'y a pas de fils série avec Dieu. Il n'y a pas d'enfant série avec Dieu. Lorsque vous échouez face à une mission, Dieu peut vous faire descendre et mettre quelqu'un à votre place. Je vous explique. Ici, je vais vous donner la révélation de pourquoi le péché, voici la différence. C'est ici le lieu de comprendre la différence entre l'erreur de David et de Saül. Regardez, Saül a commis
une désobéissance. Dieu lui avait dit d'aller frapper par interdit un peuple et de dévouer tout ce pays-là à l'interdit à l'Éternel. Alors, Saül va désobéir à l'ordre de Dieu. Et Dieu se révèle à Samuel pour dire à Saül, je me repens d'avoir fait Saül roi sur Israël. Je veux lui retirer mon esprit pour aller remettre à quelqu'un d'autre que j'ai choisi, que l'homme selon mon cœur. Alors, Dieu va donc rejeter Saül et il va utiliser David. Mais suivez-moi très bien. David a commis un double crime. David va commettre un double crime. David va commettre l'adultère et il va tuer le mari de cette dame qu'on appelle Uri. Bon, je vous pose la question de savoir, entre le péché de David et le péché de Saül, lequel, de façon logique, dans la réalité, avait commis le péché était horrible. Du péché de David et le péché de Saül. Saül désobéit à l'ordre de Dieu et Dieu lui retire l'onction de la royauté. Alors que David, lui, commet un double crime. David va tuer, David va commettre l'adultère et Dieu ne retire pas la royauté à David. Dieu ne retire pas la royauté à David et au contraire, Dieu lui dit c'est l'homme selon mon cœur. Écoutez, j'ai entendu des messages des gens qui ont dit non, que Saül ne s'est pas repenti. Ah si faux, lisez votre Bible. Saül s'est repenti et Samuel même pleurait pour le péché de Saül. Et l'Éternel lui a dit, jusqu'à quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Je vous explique pourquoi David, lui, à son tour, il commet un double crime et Dieu ne lui retire pas la royauté. Mais Dieu annonce un châtiment. Regardez, le royaume de Dieu est fait de mystères. Le royaume de Dieu est fait de principes, de mystères et de quoi? D'ordre. Il y a les principes, il y a les préceptes, il y a les lois, il y a les commandements et il y a les ordonnances et il y a des quoi? Il y a des ordres divins. Regardez, David et Saül n'avaient pas commis le même péché. Oui, Saül et David n'avaient pas commis le même péché. Quand Dieu va donner l'onction à Saül, le prophète Samuel a été précis. Samuel a dit, dans 1 Samuel chapitre 9, Samuel a dit à David, à Saül plutôt, Samuel a dit à Saül, n'est-ce pas toi que l'Éternel a choisi pour t'établir comme chef sur son peuple? Donc Dieu fait de Saül chef sur son peuple. Dieu établit Saül comme roi pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mettre en application ses ordres et ses commandements. Voyez? Alors, Dieu envoie Saül pour aller tuer un peuple et un roi et dévouer à l'interdit tout un territoire, tout un pays. Et Saül va désobéir à l'ordre divin. Donc Saül n'avait pas péché contre un commandement. Saül n'avait pas péché contre un commandement, ni des principes, ni des préceptes, mais Saül avait péché contre un ordre divin. Vous voyez, quand Dieu vous donne l'onction, c'est pour un but. Quand on parle de but, on parle d'un ordre. Quand on parle de ordre, on parle de mission. Donc, c'est pourquoi Dieu vous donne l'onction. Si vous désobéissez, c'est pourquoi Dieu vous donne l'onction. Si vous désobéissez à un ordre divin rattaché à l'onction, vous pouvez recevoir l'onction à midi. Et à 13h, vous allez perdre l'onction. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour un but. Si vous étudiez bien le Nouveau Testament, Jésus mettait toujours l'accent sur faire la volonté du Père. Il a dit, pendant qu'il est encore temps, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père, car l'heure vient où personne ne peut travailler. C'est pourquoi Jésus n'avait pas de repos. Jésus savait que le temps de la mission était bien précis, était bien défini. Donc Dieu peut vous donner l'onction et vous pouvez perdre l'onction. Vous pouvez recevoir l'onction à 10h et vous pouvez perdre l'onction à 10h30 minutes. Si vous utilisez mal cette onction, si vous êtes rebelle à Dieu. Je vous explique encore. Regardez par exemple, Dieu a envoyé le jeune prophète, 1 Roi chapitre 12, 1 Roi chapitre 13. Il a envoyé le jeune prophète, il a dit, il y a une chose que Dieu n'aime pas, lorsque vous désobéissez à un ordre divin. Vous allez comprendre. Il a envoyé le jeune prophète pour aller prophétiser contre l'autel de Bethel. Quand le jeune prophète partait, Dieu lui a donné des consignes. Dieu lui dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas de l'eau qu'on va te donner, et tu ne reviendras pas par le même chemin par lequel tu rentreras dans la ville. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est des consignes, un interdit que Dieu vous donne.
Le jeune prophète va partir. Il a manifesté la puissance. Même quand le roi Jéroboam a voulu l'arrêter, il y a eu un miracle qui se produit. Sa main a été quoi? Sa main a été immobilisée. Tout le monde a acclamé. Ça, c'est un homme de Dieu qui est loin. C'est un puissant homme de Dieu. Regardez, Dieu a utilisé le jeune prophète puissamment la journée, mais le soir, la Bible précise, il sera dupé. Il sera trompé par un vieux prophète qui va lui mentir. Et quand il va désobéir à l'ordre de l'Éternel, la Bible déclare que Dieu ne parlait plus à ce vieux prophète, mais le même jour, Dieu va se révéler au vieux prophète pour dire au jeune prophète, puisque tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Écoutez, Dieu dit, puisque tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, tu mourras. Vous voyez, quand vous êtes rebelle à l'ordre de Dieu, il n'y a pas de repentance. Quand vous êtes rebelle à l'ordre de Dieu, l'ordre divin, il n'y a pas de repentance. Soit Dieu vous frappe, ou Dieu vous reprend. Soit Dieu prend votre vie, ou bien c'est la mort, ou il vous frappe par une grande maladie, il vous frappe par un sentiment qui va exposer votre honte. Vous voyez, Dieu ne joue pas avec l'ordre qui est rattaché à l'onction. Je vous donne encore un autre exemple. Regardez David. Le péché de David était plus horrible que le péché de Saül. Mais Saül avait péché contre un ordre divin. Alors que quand vous étudiez l'histoire de David, toutes les fois que Dieu envoyait David, quand même Dieu dit à David, va tuer le nouveau-né, David ne réfléchit pas. David va obéir à l'ordre de Dieu. David pouvait tuer tout ce que Dieu lui dit de faire. David fait sans réfléchir. Donc David était obéissant à l'ordre de Dieu. David était obéissant aux ordres que Dieu lui donnait. Mais David a péché contre quoi? David n'a pas péché contre un ordre. Concernant la royauté, concernant le peuple, concernant son règne. Mais David a péché contre un commandement. Parmi les 10 commandements, il a dit, tu ne tueras point et tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc le péché de David était orienté contre les commandements. Puisque c'est contre les commandements que David a péché, c'est pourquoi Dieu lui aussi lui a donné un châtiment contre les commandements. Donc le prophète Nathan est venu dire à David, puisque tu as cherché la femme d'un autre homme et que tu l'as tuée, l'épée ne s'éloignera plus désormais de ta maison. Vous voyez, puisque c'est contre le commandement que David a péché, Dieu annonce le châtiment rattaché à la désobéissance du commandement. Mais en ce qui concerne la royauté, David était toujours efficace. En ce qui concerne la royauté, quand Dieu envoie David, David s'en va faire les missions kamikazes. David va, il exécute, il est obéissant quand Dieu lui donne des ordres. Vous voyez? Regardez par exemple, quand Dieu s'est révélé à la maman de Samson, à Manoah, Dieu a dit à Samson, à la maman de Samson, que l'enfant qui naîtra de toi, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Il ne doit pas boire toutes ces choses. Plutôt, on a dit à la maman de Samson. Vous voyez, on a laissé les consignes. Dieu a laissé un ordre à la maman de Samson. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson, dans son ignorance, il s'est fait raser la tête. La Bible dit, quand il a été rasé, la Bible dit, l'esprit s'est retiré de lui. Vous voyez, quand vous désobéissez à un ordre de Dieu, l'esprit de Dieu se retire de vous. L'esprit de Dieu se retire de vous. Vous voyez, Dieu a donné l'onction de la force à Samson, c'était pour aller délivrer son peuple des Philistins. Donc, par rapport à une onction, il y a une mission que Dieu vous donne, que Dieu vous impose une mission. Par rapport à la mission, il y a un ordre. Quand on vous donne une mission, on met ordre de mission. Ordre de mission. Ordre de mission. C'est pourquoi Jésus dit, pendant qu'il est encore temps, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père, car l'heure vient où personne ne peut travailler. Vous voyez, donc Dieu suscite Élisée, Dieu suscite Élie. Vous voyez, Dieu ne joue pas avec l'erreur. Regardez par exemple, toujours contre l'ordre. Il a dit à Moïse pour la première fois de parler au rocher, de frapper le rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. Vous voyez, c'était toujours pour faire sortir l'eau. Ça veut dire, l'eau devait toujours sortir. Moïse a frappé première fois le rocher. L'eau est sortie. Pour la deuxième fois, Dieu va dire à Moïse, Moïse, parle au rocher. Pour la deuxième fois, Dieu ne dit pas à Moïse de frapper, de frapper, mais il demande à Moïse de parler au rocher. C'est un ordre. Quand Dieu vous donne des directives, quand Dieu vous donne un ordre, quand vous êtes son oint, si vous désobéissez, Dieu vous reprend par la mort. Ou bien il vous frappe. Il vous enlève et il vous donne un autre remplaçant. Vous comprenez? Donc quand Moïse va désobéir à l'ordre de Dieu pour la deuxième fois, Dieu lui dit de parler au rocher. Moïse a frappé. Il était toujours dit, si Moïse parlait,
l'eau allait sortir. Quand bien que Moïse a désobéi, qu'il a frappé pour la deuxième fois, l'eau est sortie. Il y a eu toujours le résultat. Écoutez-moi. C'est ici, je vais vous ouvrir une parenthèse. Vous pouvez avoir un résultat fructueux dans le ministère et puis être en train de désobéir à Dieu sans que Dieu ne soit dedans. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper, il a dit à Moïse de parler. Quand bien que Moïse a désobéi et que Moïse a frappé, l'eau est sortie. Donc, ne regardez pas seulement le résultat. Ne vous concentrez pas seulement sur le résultat. Vous voyez, ne vous concentrez pas seulement sur le résultat. Ne regardez pas seulement le résultat. Vous pouvez avoir la foule sans que Dieu soit avec vous. Vous pouvez recevoir les autorités qui sont avec vous. Vous pouvez même avoir le président qui est votre fils spirituel. Vous pouvez avoir les diplomates qui sont vos fils spirituels. Vous pouvez avoir même le procureur de la République qui est avec vous. Parce que vous pouvez voir même les paralytiques qui s'élèvent, qui marchent sans que Dieu ne soit avec vous. Parce que vous êtes en train de désobéir à un ordre. C'est pas ce qu'il vous a dit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course, maintenant j'attends la couronne. Parce que plusieurs n'ont pas fini la course. Ou bien, vous pouvez être en train d'effectuer une course que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Vous voyez, c'est possible. C'est pourquoi Paul dit, il a achevé la course. Alors, Dieu va reprendre Moïse. Il va dire à Moïse, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je ne t'ai pas dit de frapper le rocher. Je t'ai dit de parler au rocher. Mais comme tu n'as pas écouté ma voix, puisque tu ne m'as pas sanctifié, Moïse, tu ne rentres plus à Canaan. Regardez, ne jouez pas avec Dieu. Dieu est rigoureux. Dieu est strict. Dieu n'aime pas la rébellion à sa voix. Quand il vous dit de faire quelque chose, vous ne faites pas. Il n'y a pas d'enfant chéri. Vous voyez, il peut vous donner l'onction à midi. Et si vous désobéissez à l'ordre qu'il vous dit, il peut vous retirer l'onction à 12h30. Si vous ne savez pas rester là, l'onction, non, Dieu ne retire pas l'onction. Je vais vous presser ce soir. Écoutez, je n'ai pas 100 ans de ministère, mais c'est l'Esprit de Dieu, la révélation authentique de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nous. À la lumière des Écritures. Nous ne pressons pas l'expérience de quelqu'un. Nous ne pressons pas le nombre d'années. Nous ne pressons pas la multitude que quelqu'un a. Paul dit, nous ne nous pressons pas nous-mêmes. Nous pressons Jésus-Christ ressuscité. C'est Jésus-Christ que nous pressons. Nous ne pressons pas le nombre de miracles que Dieu a opérés par notre canal. Les miracles sont passagers. Les miracles ne convertissent pas. Si les miracles pouvaient transformer la vie de quelqu'un, tout le peuple d'Israël serait converti jusqu'à aujourd'hui. Les miracles, le peuple d'Israël a vu toutes sortes de miracles. Écoutez. Dieu dit à Moïse, puisque tu n'as pas écouté ma voix et que tu ne m'as pas sanctifié devant mon peuple, Moïse, tu ne rentres plus à Canaan. Vous comprenez? Si vous désobéissez à l'ordre de Dieu, il n'y a pas de repentance. Lisez votre Bible. Moïse a commencé à demander pardon à Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais te faire grâce. Tu vas voir Canaan de loin, mais tu ne rentres pas. Vous voyez, Dieu est un Dieu qui se respecte. Dieu ne peut pas dire une parole et puis il va changer une parole. Dieu se respecte en ce qui concerne un ordre. Parce que quand vous êtes rebelle à son ordre, il pense en même temps à la rébellion de Satan. Or, tous ceux qui sont rebelles sont des disciples de Satan, de Lucifer. Dieu ne supporte pas la rébellion. La preuve, les gens disent quoi? On ne négocie pas avec la rébellion. Il faut mater la rébellion. Donc Dieu ne discute pas avec les rebelles. Dieu mate les rebelles. Les rebelles spirituels qui sont dans les églises. Les rebelles spirituels qui sont dans l'église. Qui ont expérimenté la bonté de Jésus. Qui ont expérimenté la puissance de Jésus. Et puis ils vont prendre les fétiches pour mettre dans l'église. Ils vont faire de faux miracles. Ils vont baptiser avec le diable. Alors que vous avez goûté que Jésus est bon. Vous avez expérimenté l'amour de Jésus. Vous avez expérimenté la lumière. Et demain, vous partez baptiser avec les francs-maçons, avec les féticheurs, avec le vaudou. Vous partez dormir dans les cimetières pour avoir la puissance pour attirer la foule avec de faux miracles. Vous partez louer des personnes pour se faire passer pour des quoi? Pour des malades, pour des pseudo-malades, des pseudo-miracles. Pour louer des gens, pour venir inventer des témoignages. Jésus, il ne partage pas sa gloire. Si vous ne connaissez pas, allez-y demander à Moïse et puis à David et à Saül. Ils vont vous dire, Dieu ne joue pas avec les rebelles. Amen. Dieu ne joue pas avec les rebelles. Dieu n'aime pas quand on désobéit à son ordre. Vous comprenez? Dieu n'aime pas ça. Alléluia.
Alors, je reviens à nos textes. Donc, vous comprenez ce soir. Quand vous êtes rebelle à un ordre divin, Dieu peut vous retirer son onction. Sans Satan. Ce n'est pas une affaire d'aller faire une offrande à un homme de Dieu au Nigeria. D'aller faire une offrande à un homme de Dieu aux États-Unis. D'aller faire une offrande à un homme de Dieu au Ghana ou bien en Afrique du Sud pour me donner l'onction. Ce n'est pas un homme de Dieu qui donne l'onction. On dit l'onction du Saint-Esprit. Je viens encore, regardez. Ce n'est pas un homme de Dieu qui donne l'onction. Ce n'est pas un homme de Dieu qui vous donne la puissance. Archi faux. Vous vous dites, prends une offrande, viens s'aimer dans mon onction. Archi faux. Tu peux faire des dons à un homme de Dieu. Tu peux soutenir un homme de Dieu. Dieu te bénira. Dieu va te donner la grâce qui est sur lui, mais il ne te donnera pas l'onction. Parce que l'onction est pour un but. Et c'est lui qui donne l'onction à quelqu'un qui l'a choisi pour un but précis. Je vous donne l'exemple. Quand vous prenez Nombre chapitre 11, l'Éternel va se révéler encore à Moïse. L'Éternel va dire à Moïse, choisis 70 anciens. Je vais prendre une partie de l'esprit qui est sur toi et je vais le communiquer. Vous comprenez? Dieu dit à Moïse, Moïse peut choisir des personnes, mais c'est Dieu qui doit donner l'esprit. Donc il dit à Moïse, choisis 70 anciens qui ont un bon témoignage, qui sont reconnus comme des anciens parmi le peuple de Dieu. Et moi l'Éternel, je vais leur donner l'esprit, une partie de l'esprit qui est sur toi. Vous voyez, ce n'est pas Moïse qui peut prendre l'esprit qui est sur lui pour les donner. Ce n'est pas Moïse qui peut les donner l'onction. Moïse peut aimer ton affaire. Moïse peut avoir quoi? De bonnes pensées pour toi. Tu peux trouver grâce aux yeux de Moïse parce que tu fais beaucoup d'offrandes à Moïse. Mais l'esprit là, c'est Dieu qui donne. Tu peux faire des dons à un patriarche. Tu peux faire des dons à un bishop. Tu peux aller s'aimer, prendre billet d'avion pour aller trouver Béni Hill là-bas. Tu peux aller trouver Chris Oyakhilome, le pasteur Chris en Afrique du Sud. Tu peux s'aimer dans son ministère. Dieu va te bénir. Mais l'onction là, c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi il a dit à Moïse, faut choisir 70 anciens. Dans Nombre chapitre 11. Mais il dit, c'est moi l'Éternel, je vais prendre une partie de l'esprit qui est sur toi pour les donner. Vous voyez? Vous pouvez faire des dons, des offrandes aux gens, mais c'est Dieu qui donne. Donc Moïse de son propre chef ne peut pas dire il va te donner l'onction. Non, assez faux. Amen. La preuve, vous allez voir que ceux à qui Dieu va prendre une partie de l'esprit, Dieu va les donner. Mais la Bible déclare qu'ils vont prophétiser, mais ils ne vont pas prophétiser pendant longtemps. Ils vont prophétiser, mais ils ne vont pas prophétiser pendant longtemps. Alléluia. Vous voyez? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité biblique. Donc Dieu dit à Élie, regardez ce que Dieu dit à Élie ici. Vous allez voir tout au long de la Bible, il dit à Samuel, Samuel, tu iras loin demain, Saül, demain je vais t'envoyer quelqu'un de la maison de Benjamin, le fils de Kis. Tu vas le oindre comme roi. Vous voyez, c'est Dieu qui dirige dans la consécration. C'est Dieu qui dirige dans l'onction. C'est Dieu qui dit à qui on doit donner une onction, à qui on doit consacrer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, nous voyons dans nos églises. Voilà pourquoi il y a beaucoup de déviations. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux, des marabouts, des féticheurs sont rentrés dans les églises pour pervertir le milieu pastoral, pour pervertir le sacerdoce. On ne regarde plus qui est appelé de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. On ne regarde plus au parcours. Parce qu'aujourd'hui, un tel a beaucoup d'argent, il vient trouver un patriarche ou un archibishop, on le consacre comme prophète. Qui vous a dit ça? Parce qu'il a beaucoup de voitures, on veut le consacrer comme bishop. On vous a dit c'est comme ça, Dieu regarde pour consacrer quelqu'un. On vous a dit c'est comme ça. On dit l'œuvre de Dieu. Même si tu as 100 ans de ministère, ce n'est pas toi qui établis les responsabilités. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez par exemple un exemple. Lorsque Jésus s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin, Jésus s'est révélé à Saul de Tarse. Saul est tombé. Maintenant lui-même, dans Actes chapitre 9, le Seigneur va se révéler à un disciple qu'on appelle Ananias. Et il dit à Ananias, voici. Il dit à Ananias, voici, il y a un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Il est dans la rue qu'on appelle la droite. Il est aveuglé. Il est en train de prier. Va lui imposer les mains. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui dit, va imposer les mains. C'est toujours Dieu qui dit, c'est Dieu qui dirige. Pour dire, va imposer les mains à X, va consacrer Y. C'est toujours Dieu. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 2, il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche, il y avait les docteurs et des prophètes.
Pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus va se révéler à eux. Le Saint-Esprit va leur dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous voyez, ce n'est pas Pierre qui doit te consacrer. Ce n'est pas Pierre qui fait de toi un apôtre. Ce n'est pas l'apôtre Jean parce qu'il a marché avec Jésus. Il va dire, toi tu es prophète. Ou bien il va dire, toi tu es apôtre. Non, c'est le Saint-Esprit même encore qui se révèle aux apôtres pour leur dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous voyez, moi aujourd'hui, parce que quelqu'un a 100 fidèles, vous venez le consacrer prophète. Est-ce que Dieu vous a dit d'aller le consacrer? Vous voyez, parce que quelqu'un voyage aujourd'hui pour aller en France, aux États-Unis, il a pressé aux États-Unis ou bien en Allemagne, vous venez faire de lui prophète des nations. Est-ce que Dieu vous a dit, voilà comme ça vous avez induit plusieurs à l'erreur. Vous avez fait rentrer beaucoup de voyous, beaucoup de féticheurs, beaucoup de marabouts, beaucoup de devins, beaucoup de médiums, beaucoup d'apprentis sorciers sont rentrés dans l'église. Aujourd'hui, le désordre s'est installé. Parce qu'on a marché selon la chair. On ne s'est pas laissé conduire par l'esprit. N'importe qui se lève aujourd'hui devient bishop. N'importe qui se lève aujourd'hui devient prophète major. Prophète numéro 1. Prophète numéro supernaturel. Vous le voyez avec des mots dont il ne maîtrise même pas. Surnaturel. Le surnaturel, c'est Jésus. Vous savez ce que veut dire le surnaturel? Donc d'autres même sont Superman. Superman, il vole dans l'air. Je suis désolé, c'est une honte pour l'évangile aujourd'hui. Quand on parle, on dit non, Facebook n'est pas la plateforme où on doit régler. Mais est-ce que toi, on peut te parler? Est-ce qu'on peut vous parler? Il y a des gens, même quand tu les salues en une bosse, ils pensent qu'il a 2000 fidèles, il est arrivé, il ne te répond pas. Donc vous voulez qu'ils approchent quelqu'un pour lui parler? Mais puisqu'aujourd'hui, il pense qu'il est arrivé. Parce qu'il a 3 voitures, il a des guettes privées, parce qu'il a 3 règles. On ne peut plus causer avec lui. Il cause avec les directeurs de société, il mange avec des présidents, il mange avec le procureur, donc il est devenu hors la loi, il est devenu le Saint-Esprit, il est sur le même pied d'égalité que le Saint-Esprit. Donc lui mange à table avec Jésus. On ne peut plus lui parler. Amen. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu le mouvement de réveil. Il y a eu le mouvement de réveil dans les années 99-2000. Mais en même temps, le mouvement de réveil a fait rentrer aussi beaucoup de petits voyous sans fondement biblique. Beaucoup de petits voyous sans fondement biblique. Ils n'ont eu qu'une base biblique. Et on assiste à ils sont devenus arrogants. Même la nature nous enseigne que quand quelqu'un est plus âgé que toi, il faut le respecter. Quand quelqu'un est plus âgé que toi, il faut le respecter. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui abusent cette histoire de père et de mentor. Mais en réalité, il y a des anciens, il y a des dévanciers, il y a des pères qui sont là. Quand même, tu leur dois du respect. Même si par magie, par baguette magique, tu es devenu assis bishop. Il y a des gens qui sont là. Ils sont devenus impolis, prétentieux, arrogants. À cause de quoi? À cause du matériel. À cause du matériel. À cause du matériel. Regardez, même parmi les disciples, les premiers disciples de Jésus, écoutez, les premiers disciples de Jésus, vous savez c'était qui? C'était André et Jean. Les premiers disciples de Jésus étaient André et Jean. Lisez votre Bible, vous allez voir. Et ces disciples étaient les disciples de Jean-Baptiste. Alors qu'ils sont venus avant Simon-Pierre. Mais Jésus a tenu compte de l'ancienneté de Simon-Pierre. Et il a fait de Simon-Pierre le leader. Donc tout le monde devait respecter Simon-Pierre. Quand bien que eux tous, ils ne sont pas venus au même instant. Mais il a dit à Simon-Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il y avait le respect. Mais tu vois les gens aujourd'hui, parce qu'ils ont canne en main, on va les consacrer. Et puis il y a un type d'habillement qu'on doit porter. D'autres sont devenus des petits papes. S'il y avait pape dans l'église évangélique, on allait avoir beaucoup de papes. On allait avoir peut-être près de 1000 à 2000 papes. Parce qu'ils sont devenus quoi? Des fanatiques de titres. Parce que quoi? Le m'as-tu vu? Ils veulent paraître. Tantôt c'est eux qui ont vu consacrer. Ils ont porté chapeau. Ils ont canne en main. Ils vont faire plein de tapages. Alléluia. Amen. Regardez par exemple. La Bible déclare que Dieu va se révéler à Élie. Et il va dire à Élie, que fais-tu ici? Dieu va reprendre Élie 2 fois. Élie dit, Jézabel a fait tuer tout le monde, tous les prophètes. Je suis resté le seul.
et je fus pour sauver ma vie. Il va raconter sa vie à Dieu. Dieu va reprendre la question 2 fois à Élie. Alors Élie va reprendre les mêmes choses. Il dit, je préfère mourir. Alors l'Éternel lui dit, de ta position, tu iras oindre 3 individus. Hazaël, roi de Syrie. Jéhu, prophète, plutôt roi d'Israël. Et Élisée, prophète à ta place. Regardez, Dieu dit pour prophète à ta place. Dieu veut remplacer, il veut remplacer Élie maintenant. Parce que Élie n'a pas atteint le niveau de ses pères. Vous me suivez? Alors, Élie va se lever. Il va obéir à l'ordre de Dieu. Élie ne va pas suivre l'ordre que Dieu va lui donner. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Élie ne va pas respecter l'ordre que Dieu lui donne de commencer dans le sens croissant. C'est-à-dire en commençant par Hazaël et ensuite Jéhu et ensuite Élisée. Élie doit oindre 3 individus qui ne se retrouvent pas dans le même pays. Hazaël est en Syrie. Jéhu est en Israël. Et Élisée se trouvait quelque part derrière les bœufs. Derrière les bœufs. Alors Élie va faire intervenir son expérience et sa sagesse en fonction de sa marche avec Dieu. Élie sait, parmi les 3 individus qu'il doit oindre, il y a 2 qui sont rois. Il y a un qui est prophète. Élie a compris que s'il veut suivre l'ordre que Dieu lui a imposé, il ne pourra pas achever sa mission. Élie sait qu'il y a 3 individus dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui avaient droit à l'onction d'huile. Élie était conscient que le roi avait droit à l'onction d'huile. Le sacrificateur avait droit à l'onction d'huile. Et le prophète, mais attention. Mais l'huile, on ne verse pas l'huile sur la tête d'un prophète. Donc Élie va faire intervenir son intelligence et son expérience. Élie sait que s'il veut aller commencer à oindre Hazaël, si Dieu l'appelle, parce que son heure était arrivée, Dieu devait l'enlever. Donc si Dieu l'enlève, le roi Hazaël ne pourra pas venir oindre Jéhu, roi en Israël. Vous comprenez un peu? Parce qu'un roi ne peut pas oindre un roi. Un roi ne peut pas oindre un sacrificateur. Un roi ne peut pas oindre un prophète. Mais un sacrificateur peut oindre un sacrificateur et un prophète et un roi. Mais le sacrificateur ne peut jamais oindre un prophète dans la Bible. Lisez votre Bible. Jamais vous allez voir un sacrificateur. Un simple sacrificateur qui a oint un prophète. Le seul qui l'a fait, c'était qui? C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était prophète et sacrificateur. C'est lui qui a consacré, qui a présenté Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était prophète, mais il était aussi sacrificateur. Je vous explique. Jean-Baptiste était le fils du sacrificateur Zacharie. Or, en Israël, nul ne peut être sacrificateur s'il n'est descendant de père et de mère sacrificateur. Jean-Baptiste était sacrificateur. Moïse était sacrificateur et prophète. Parce que Moïse était de la famille de Lévi. Son père était Lévi. Sa mère était Lévi. Exode chapitre 2 nous le disent. Alors, donc vous comprenez? Donc un prophète sacrificateur peut oindre un roi, peut oindre un sacrificateur, peut oindre un prophète. Mais un sacrificateur ne peut jamais oindre un prophète. Alléluia. Amen. Donc Élie va faire intervenir son intelligence. Élie sait que s'il va oindre Hazaël pour roi, si Dieu l'enlève, qui pourra achever sa mission? Personne. Donc Élie va le oindre, va le commencer d'abord dans le sens contraire de ce que Dieu lui a dit. Élie va commencer à oindre d'abord Élisée. Vous voyez? Il va le commencer à oindre d'abord Élisée. Au cas où, si Dieu l'enlève, Élisée, en tant que prophète, il pourra achever sa mission. Vous voyez un peu? Regardez l'intelligence, la stratégie d'Élie. Élie sait, s'il va oindre Élisée comme prophète, si Dieu l'enlève, Élisée, en tant que prophète, peut oindre un roi, peut oindre un sacrificateur, peut oindre aussi un prophète. Vous suivez? Amen. Alors, Élisée s'en va. Élie s'en va trouver Élisée. Élie enlève son manteau. Et Élie jette son manteau sur Élisée. Regardez. Quand Dieu dit d'aller oindre un prophète, vous ne devez pas verser l'huile sur un prophète. Parce que l'huile était le symbole, l'image du Saint-Esprit et de la puissance de l'Esprit de Dieu.
L'huile était l'image de l'onction de la puissance. C'est pourquoi on dit huile d'onction. Huile d'onction. Sinon, l'huile même n'est pas l'onction. Vous suivez? On dit huile d'onction. Donc, l'huile était l'image, le représentatif de la puissance et du symbole de l'esprit. Alors, puisque le prophète reçoit directement son esprit de Dieu, voici pourquoi on ne verse pas l'huile sur la tête d'un prophète. Pour consacrer un prophète, vous ne versez pas l'huile. C'est pourquoi quand Élie est venu, Élie n'a pas pris l'huile pour verser sur Élisée. Élie a enlevé son manteau et il jette son manteau sur Élisée. Parce que vous pouvez imposer les mains à un prophète. Vous pouvez mettre votre manteau sur un prophète. Vous pouvez toucher un prophète. Vous pouvez déclarer sur un prophète dans le but de libérer l'onction sur lui. Mais vous ne pouvez pas verser l'huile sur lui. Non. Ce n'est pas compréhensible. C'est inadmissible dans le royaume de Dieu qu'on verse l'huile sur un prophète. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, aucun prophète n'a commencé son ministère en passant par l'onction d'huile. Montrez-moi ce passage, ça n'existe pas. Regardez, Moïse, Dieu va dire à Moïse de oindre qui? Moïse va oindre Aaron, son frère, avec l'huile. Exode chapitre 30 à partir du verset 22. Dieu même va donner la composition de l'huile d'onction sainte. Dieu va décrire la composition, il va donner la recette de l'huile de l'onction sainte à Élie, à Moïse. Mais Moïse, lui, il va verser l'huile sur Aaron. Il va verser l'huile sur les enfants d'Aaron, sur les ustensiles pour les consacrer. Mais lui, Moïse, on ne verse pas l'huile sur sa tête parce que c'est un prophète. Amen. Parce que Moïse est un prophète. Vous voyez, donc on ne verse pas l'huile sur Moïse. Moïse a versé l'huile sur Aaron et ses enfants. Mais sur Josué, la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 34 que Moïse a imposé ses mains sur la tête de Josué. Alors l'esprit de sagesse et l'esprit de l'Éternel reposa sur Josué. Pourquoi Moïse ne verse pas l'huile sur Josué? Parce que Moïse sait qu'on ne verse pas l'huile pour consacrer un prophète. Amen. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. On n'a rien contre l'onction d'huile. C'est biblique. Mais quels sont ceux qui sont habilités à recevoir cette onction d'huile? L'huile était l'image du Saint-Esprit. L'huile était le symbole du Saint-Esprit. Mais montrez-nous dans le Nouveau Testament qui a utilisé l'huile pour consacrer quelqu'un. On a utilisé l'huile pour prier pour les malades, pour faire des choses dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais jamais on a utilisé l'huile pour consacrer quelqu'un. Non. Parce que imaginez, l'huile, l'onction d'huile était l'image, était le symbole du Saint-Esprit. Bon, supposons, vous n'êtes pas là, et puis on présente votre photo. On dit votre photo, c'est votre image. On dit votre photo, c'est votre image. Est-ce que le jour où vous êtes là, on va présenter votre photo? Non. Donc nous sommes au temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est là. Et puis vous voulez prendre toujours son représentant. On vous invite à une réception. On vous invite à un dîner gala. Quand vous ne pouvez pas vous rendre, vous prenez quelqu'un pour vous représenter. C'est ça, l'huile d'onction là. C'est ça. L'huile d'onction était le symbole du Saint-Esprit. Bon, Jésus dit, l'Esprit de Dieu viendra. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et puis encore, vous utilisez toujours l'huile pour consacrer les gens. Il y a un problème. Ça devient des coutumes. Ça devient des traditions. Ça devient de la religiosité. La religion. Vous voyez un peu, on agit dans les coutumes religieuses. Des pratiques religieuses. Parce que nous comprenons réellement le sens de toutes ces choses. Utiliser l'onction d'huile n'est pas mauvais, mais vous devez comprendre le rôle de l'onction d'huile dans la consécration d'un individu à le temps du Saint-Esprit. Au temps du Saint-Esprit. Même dans l'Ancien Testament, on ne versait pas l'huile sur un prophète. Mais aujourd'hui, tous les prophètes qu'on consacre, je vois cône. On prend une cône, on met l'huile dedans et puis on verse sur les têtes. Et puis encore, cône de bœuf. Par moment, c'est cône de mouton. Cône de bélier, d'autres même c'est cône de cabri. Amen. Montrez-nous dans la Bible, alléluia, montrez-nous dans la Bible combien de personnes qui ont été consacrées avec l'onction de la cône. Combien de personnes? Il y a deux individus. C'est deux personnes dans la Bible qui ont été consacrées avec l'onction de la cône. Bibliquement parlant, c'est deux individus. Ils étaient des rois. Aujourd'hui, petit truc de consécration, on prend cône. Petit truc, on prend cône pour consacrer. Petit truc, on prend cône pour consacrer. Frère, attends,
Nous nous référons à la Bible ou nous nous référons à ce que nous voyons. Aujourd'hui, quand les gens ne supportent pas la vérité, quand tu dis la vérité, oh, tu les déranges. Est-ce que Jésus même est venu avec corne pour consacrer quelqu'un? Quand il a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 13, est-ce qu'ils ont pris corne d'onction pour verser l'huile? Écoutez, tout ça là, c'est quoi? C'est de la comédie, de la pure distraction. C'est de la comédie et de la pure distraction. C'est deux personnes dans l'Ancien Testament qui ont reçu l'onction de la corne. Ils étaient des rois. C'est David et son fils Salomon. Lisez votre Bible. C'est David et son fils Salomon qui ont reçu l'onction de la corne. Vous savez, parce qu'ils étaient des rois. Dans l'Ancien Testament, le roi doit toujours marcher à la tête pour aller en guerre. Quand il y a les guerres, quand il y a les expéditions, quand il y a les incursions et les excursions, le roi doit toujours être devant. Le roi doit être un guerrier. Or, la corne du taureau représente la puissance, l'orgueil et l'adversité, pour briser l'adversité. Vous voyez un peu la corne. Donc quand vous allez regarder dans le parvis de Moïse, dans le tabernacle de Moïse, le temple était divisé en trois. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes était composé de 4 cônes. Il y avait 4 cônes sur chaque côté. Une cône sur chaque côté des 4 côtés de l'autel des holocaustes. Ça veut dire la cône représente aussi le sacrifice, l'orgueil, la puissance et l'adversité. Vous voyez? Donc, regardez, ça c'est la cône du taureau. Regardez, David était comment? Si vous ne faites pas attention, je crois aux actions prophétiques. Moi-même, je suis prophète. Vous voyez un peu? La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ était comme un agneau qui avait 7 cornes. Vous voyez? 7 cornes. Mais la Bible précise que la bête qui remonte des eaux, regardez, la Bible déclare dans l'Apocalypse que la bête qui remonte des eaux avait combien de cornes? Avait 10 cornes. Donc ne comprenez pas, regardez, même chez les marabouts, chez les féticheurs, ils utilisent aussi la corne. Il y a un mystère de la corne. Si Dieu ne vous a pas dit de prendre la corne pour consacrer quelqu'un, vous risquez de communiquer des entités à un individu. Vous risquez de communiquer des esprits d'animal, des esprits des animaux, de taureau à quelqu'un. Regardez, la corne du taureau représente la violence, la force brutale, ça représente quoi? L'arrogance, l'orgueil, la barbarie. Vous comprenez un peu? Donc si vous mettez l'huile dans la corne pour verser sur la tête de n'importe qui, ne soyez pas surpris qu'un bon matin ta femme devient violente, ta femme devient agressive. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'onction de corne de taureau pour verser sur la tête d'une femme. Un bon matin, elle va frapper son mari. L'esprit de taureau va l'animer. Elle va commencer à bousculer son mari. Ou bien dans ton rêve, tu commences à voir des animaux qui te poursuivent. Pourquoi? C'est corne on a pris pour verser une sur toi. Est-ce que Dieu avait dit de remplir? Même pour prendre la corne, c'est Dieu qui dit à Samuel, c'est Dieu qui parle. Il dit, Samuel, remplis ta corne. Est-ce que Dieu vous a dit de remplir corne pour aller verser une sur tête de quelqu'un? Est-ce que Dieu vous a dit? Il a dit à Samuel, pour Saül, il a dit, prends ta fiole d'huile. Pour David, il dit, remplis ta corne. Et maintenant, pour Salomon, regardez, pour Salomon, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est David lui-même qui a dit au prophète Nathan et au sacrificateur Sadok, il dit, prenez la corde et descendez pour aller oindre mon fils Salomon. Regardez la vie. Regardez la vie. Quand vous utilisez certains trucs qui sont bibliques, mais quand Dieu ne dirige pas une action prophétique, il y a problème dedans. Il y a problème dedans. Parce que ce n'est pas Dieu qui dirige les actions prophétiques que nous voyons. Mais ils sont conduits par la chair. Ils sont conduits par le matériel. Ils sont conduits par les marmailles, l'argent, l'offrande qui va sortir dans cette affaire. Écoutez, c'est leur motivation, c'est l'argent. Mais est-ce que Dieu vous a dit? C'est Dieu qui a dit à Samuel, remplis ta corde, va oindre David. David était un guerrier. David, l'esprit saisit David. David était un combattant, puis David était roi. Mais vous partez oindre une servante de Dieu, vous prenez corne. Est-ce qu'elle est roi? Est-ce qu'elle est reine? David a fait les guerres. Est-ce que Dieu vous a dit de remplir la corne? Je crois aux actions prophétiques de la corne, mais c'est Dieu qui doit diriger.
C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez, il y a des bagarres dans certains foyers parce que vous avez le monsieur avec une onction de conne. Donc le monsieur devient violent à la maison. Le monsieur devient agressif. Il frappe les enfants. Il bat sa femme. Il casse tout le monde. Il devient colérique. Pourquoi? Parce que vous avez pris la conne. La conne vient de la tête d'un animal qui est très brutal. C'est un taureau. On dit taureau. 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 Il est brutal. Alléluia. Amen. On doit se laisser conduire par l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit nous avons besoin de la plénitude de l'esprit et non d'une double portion. Je viens. Je ne suis même pas encore rentré dans le but du sujet. Ce que nous sommes en train de faire, ça c'est extrait du film. Ça c'est introduction. On n'est même pas encore rentré dans le but du film. Je prie le Seigneur parce que j'ai l'impression que je constate que la connexion est en train de vaciller ici. Prions le Seigneur pour que nous terminons ce soir. Sinon nous allons faire cela en 2 parties. Alléluia. Je crois aux actions prophétiques parce que je suis prophète et que la Bible est le standard. Mais est-ce que Dieu a dit prenez la conne? Amen. Parce qu'aujourd'hui, on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Mais on fait quoi? Du copier-coller. Le Saint-Esprit ne dirige plus l'église. C'est du copier-coller. Un petit truc, double onction, double portion. Viens, je vais te donner double onction. Viens, je te donne. Viens, attache-toi à mon onction. Viens s'aimer dans mon onction. Écoutez, on n'a jamais dit l'onction de quelqu'un. On dit l'onction du Saint-Esprit. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Et Jésus dit, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, vous comprenez non? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Jésus n'a pas dit celui qui a sémé de mon onction. L'onction appartient à Dieu. C'est lui qui retire, c'est lui qui donne. Il dit quoi? Je mettrai mon esprit en eux. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes ces. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Je voudrais ouvrir encore une parenthèse. Regardez par exemple. On n'a jamais donné l'onction, on n'a jamais payé une offrande pour consacrer quelqu'un dans la Bible. On n'a jamais donné une offrande pour recevoir l'onction. Mais aujourd'hui, on vend tout. Mon fils, il est te consacré, il faut cesser 500 000, il faut cesser 1 million. J'ai venu te consacrer, j'ai venu te propulser dans ton ministère. Je crois aux offrandes, je crois à la sémence. Je crois que quand tu bénis un dévancier, tu viens s'aimer dans le ministère de quelqu'un, Dieu peut te bénir, Dieu peut étendre tes limites. Mais l'onction là, il ne prend pas pour te donner. Parce que l'onction du Saint-Esprit, on ne vend pas. C'est Dieu qui donne. C'est les marabouts qui fétichent qui vendent. C'est les marabouts qui vous donnent puissance, ils vous vendent puissance. C'est les francs-maçons qui vous vendent puissance. C'est les vaudous qui vous vendent la puissance. Mais la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, est la puissance de Dieu, est la capacité de Dieu, est la matière que Dieu vous donne pour accomplir une œuvre divine. Dieu ne la vend pas. Parce qu'elle est sacrée. Il ne la vend pas. Elle est sacrée. Est-ce que vous avez trouvé? Attends, David était derrière le mouton. David était derrière le mouton et puis David ne savait rien. David n'a pas jeûné et prié. On ne gêne, on ne prie, on ne gêne pas, on ne prie pas pour que Dieu te donne l'onction. On ne gêne pas. C'est Dieu qui choisit parce qu'il a vu en toi des capacités. Dieu choisit, il voit des capacités en toi et puis il vient te donner. Il dit, je cherche un homme qui enverrai-je. Dieu voit les capacités. Il dit, celui qui est fidèle en petites choses, je lui confie des grandes choses. Est-ce que tu as l'amour des âmes? Est-ce que tu as l'amour des âmes? Est-ce que ton cœur bat parce que tu veux voir des âmes se convertir? Tu cherches ta gloire ou bien tu cherches la gloire de Dieu? Dieu a vu David qui pouvait risquer sa vie pour des moutons. Donc il a dit, si David peut risquer sa vie pour défendre ses brebis contre le lion et puis l'ours, c'est que David peut gérer mon peuple. Voilà pourquoi il a dit à Samuel, j'ai vu un homme dans la maison d'Isaïe de Bethléem. C'est l'homme qui fait ma force. C'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme qui peut faire mon affaire. Est-ce que tu peux faire l'affaire de Dieu? Est-ce que tu peux faire l'affaire de Dieu? Alléluia. Vous ne recherchez pas à faire l'affaire de Dieu. Vous ne recherchez pas à satisfaire le désir de Dieu, le besoin de Dieu. Dieu dit, je cherche un homme. Il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mais vous cherchez des gens que vous allez escroquer. Vous cherchez des gens que vous allez marmailler. Vous cherchez des gens qui vont venir à vous pour remplir votre temple. Mais vous ne cherchez pas des âmes qui seront converties. Vous ne cherchez pas des âmes qui vont donner les vies au Seigneur. Mais vous cherchez combien de cultes vous allez faire par jour pour dire j'ai 12 000 fidèles. Je fais 10 cultes par jour. Dieu s'en fout de ça. Il cherche des âmes pour son royaume. Il dit je cherche un homme qui enverrai-je.
Je cherche un homme qui enverrait ça. Mais vous cherchez des personnes pour faire 10 offrandes par jour, pour faire 20 offrandes par jour, pour faire 5 offrandes par jour, pour faire des offrandes qui n'ont aucune référence biblique. Mais il dit, je cherche un homme qui enverrait. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Dieu a dit de prier, de le prier pour qu'il envoie des ouvriers. Pas des plaisantins, pas des comédiens, pas mais des gens, des ouvriers qui vont travailler pour lui, pour sa gloire. Alléluia. Même les talents, on dit il a distribué les talents et à chacun selon sa capacité. Ça veut dire Dieu vous donne l'onction selon votre capacité. David n'était pas dans celui de prière. David n'était pas dans une croisade ni dans un séminaire. David était derrière les moutons. Et Dieu, il a laissé tous ceux qui sont en ville. Et il dit à Samuel, j'ai vu un homme qui est capable. Il dit, j'ai vu un homme qui est capable de veiller sur mon peuple. J'ai vu quelqu'un qui est capable. Quelqu'un qui ne va pas avoir peur. Quelqu'un qui peut risquer ma vie. Est-ce que toi tu peux risquer ta vie pour défendre des fidèles, pour veiller sur le troupeau? C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, même Dieu paie mes brebis. Il dit, Pierre, il a appelé 3 fois Simon, fils de Jonas. Même Dieu, plus que tous ceux qui sont, il dit, paie mes brebis. Jésus tient à cœur à ses brebis. Jésus veille sur ses brebis. Jésus cherche quelqu'un qui va veiller sur ses brebis, qui va nourrir ses brebis, qui va prendre soin de ses brebis. Mais vous cherchez quoi? Vous ne cherchez pas à perdre le troupeau de Dieu, mais vous cherchez à déchiqueter le troupeau. Vous cherchez à égorger le peuple. Vous cherchez à dépouiller le peuple. Vous avez enlevé la peau des brebis, vous avez vendu. Vous avez enlevé le lait des vaches. Vous avez bu tout le lait des vaches. Les vaches là même ont dépéri. Les brebis même ont dépéri. Vous avez égorgé les brebis. Vous n'êtes plus des bergers. Vous êtes des bouchers. Le berger prend soin du troupeau, mais le boucher ne fait que les dépecer pour les vendre moins cher au marché de pauvres nuits. Oh, il dit à Simon, fils de Jonas, veille sur, prends soin de mon troupeau, prends soin de mes brebis. Je ne suis pas encore rentré dans le thème même du sujet. Ce n'est qu'une introduction. Mais je crois que nous allons faire ça en 2 parties. Parce que je suis poussé par l'esprit ce soir. Ce n'est pas moi. Alléluia. David n'avait rien à voir. Saül n'avait rien à voir. Mais il a dit demain, c'est toujours Dieu qui dit, venez donner l'onction à Is. Mais vous, aujourd'hui, vous faites des réunions, vous dites à quelqu'un, oui, attache-toi à mon onction. Écoutez, c'est vrai, on croit au mentor, on croit au dévancier. Mais regardez, le résultat, beaucoup de désordre est rentré dans l'église. Plein de petits sorciers sont rentrés. Plein de petits féticheurs qui n'ont aucune base biblique, qui n'ont aucun fondement biblique, qui n'ont même pas l'amour des âmes. Ils n'ont même pas la compassion des âmes. Ils n'ont pas l'amour des âmes. Ils n'ont pas la compassion des âmes. Ils ont 4 voitures, alors qu'il n'y a même pas quelqu'un qui travaille dans l'église. Ils ont 10 voitures, ils voyagent matin, midi, soir, mais il n'y a personne qui travaille dans le peuple. Le peuple est dans le problème, le peuple souffre, mais c'est eux qui ont des maisons, qui ont des voitures, qui ont des jets privés, alors que le peuple souffre. Écoutez, la bénédiction coule depuis la tête. Quand tu dis tu es béni, ça doit réjaillir sur ton peuple. Si toi seul tu es béni, et que ton peuple n'est pas béni, c'est que tu es un sorcier, tu es un féticheur, tu es un marabout. C'est que ta source de ton onction ne vient pas de toi. L'onction n'est pas pour soi. On reçoit l'onction pour faire du bien aux gens. Mais vous, votre onction, c'est pour appauvrir le peuple. C'est vous qui êtes bénis. Et le peuple est dans la souffrance. C'est qu'il y a un doute à votre appel. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Mais vos brebis n'ont pas la vie. Au contraire, vos brebis souffrent. Vos brebis souffrent. Vos brebis ne font que pleurer et gémir. Parce que vous avez fait tellement des offrandes. Matin, midi, soir, il y a offrande. Matin, midi, soir, il y a offrande. Offrande de la Saddam. Offrande des offrandes qui n'ont pas de nom. Oh, Jésus dit, il est venu donner sa vie pour ses brebis. Jésus est venu donner sa vie pour ses brebis. Quand il prêche, quand le peuple a problème, Jésus multiplie le peuple pour donner. Même au nord de Cana, le vin est fini, Jésus a opéré un miracle pour les aider. Mais vous ne faites jamais de miracle pour aider le peuple de Dieu. Mais vous ne faites que toujours, c'est vous, on doit aider. Vous cherchez les gens pour vous aider. Quand on vous aide, vous n'investissez pas. Vous n'aidez pas le peuple. Quel genre de berger? Allez-y, prendre vos dictionnaires. Cherchez la définition de berger. Cherchez la définition de berger. Qu'est-ce que c'est qu'un berger?
Vous allez voir. Regardez, la vie même active nous montre le berger est sous le soleil avec les brebis. Il les conduit. Tu sais quoi? David a eu cette révélation. David a dit, l'Éternel mon berger. Il ne faut pas réciter le psaume 23 pour réciter, mais il faut réciter pour comprendre. Il dit, l'Éternel mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Un berger fait tout pour prendre soin de son peuple. Un berger nourrit le peuple. Un berger veille sur le peuple. Quand il y a une brebis qui est blessée, le berger doit soigner la brebis. Mais vous ne faites que maudire les brebis. Vous ne faites que les chasser. Je te maudis. Vous maudissez les brebis pour leur propre argent, pour leur propre offrande. Vous les maudissez. Vous n'êtes pas des bergers. Vous n'êtes pas dignes d'être des bergers. Vous êtes des mercenaires. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 10, il dit le bon berger aime ses brebis. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous n'aimez pas les brebis de Dieu. Mais vous les chassez. C'est mon église. Je te maudis. Quitte mon église. Toi, c'est ton église. Toi, tu es mort pour souffrir pour quelqu'un. C'est Jésus qui est mort. Il a dit mon église. L'église à lui. Alléluia. Amen. David pouvait risquer sa vie. Dieu dit, je vis l'homme selon mon cœur qui peut faire mon affaire. Qui peut faire mon affaire. Vous ne recherchez pas Dieu et puis vous voulez qu'il vous utilise puissamment. Vous n'avez aucune compassion pour les âmes, mais vous voulez être des hommes de miracle. Voilà pourquoi vous êtes tentés pour aller mettre la main dans le feu étranger, pour aller prendre de ces talismans, de ces bagues magnétisées, de ces pouvoirs mystiques pour hypnotiser le peuple. Parce que dans votre cœur, dans votre pensée, ce n'est pas Dieu vous servez. Vous utilisez le nom du Seigneur pour vous servir vous-même. Vous ne servez pas Dieu, mais vous utilisez le nom du Seigneur pour vous servir, pour vous enrichir. Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez payer ça très cher. Cette année 2018, j'ai déjà prophétisé. J'ai dit l'année de la réparation de la maison de Dieu. La colère de Dieu s'abattra sur tous ces faux prophètes, ces fausses prophétesses qui manipulent le peuple de Dieu. Jésus est mort. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort pour son peuple, mais vous venez dépouiller ce peuple. Vous êtes méchants. Votre méchanceté atteint un niveau qui n'a pas de nom. Votre méchanceté a dépassé les limites. Et l'Éternel s'est levé. Il frappera cette année. L'Éternel s'est levé. Il frappera. Il a dit à Jérémie, il dit, je châtirai tous ces faux prophètes qui ont trompé mon peuple, qui ont annoncé de fausses prophéties parce que je ne les ai pas envoyés. Alléluia. Voilà la conséquence. On vient oindre des gens qui n'ont aucun fondement biblique. On vient oindre des gens qui n'ont aucune base biblique. Et on les appelle prophètes majors. Écoutez, prophète major là, il y avait un prophète major ne veut rien dire. Je vous explique. Dans la Bible là, il y avait 4 types de grands prophètes, ceux qu'on appelle les grands prophètes. Il y avait Ésaïe, il y avait Jérémie, il y avait Ézéchiel et il y avait Daniel et autres. Ils étaient au nombre de 4. Vous suivez très bien. Ces 4 prophètes-là, on les a classés. Les prophètes de l'Ancien Testament, on les a classés en 2 groupes. Il y a les prophètes majeurs et il y a les prophètes mineurs. Quand on dit prophète majeur, aujourd'hui vous voyez tout le monde, prophète majeur numéro 1, le major, le Seigneur fait, c'est de la prétention. C'est de la prétention. Dans la Bible, on appelait certains prophètes majors, pas parce qu'ils ont annoncé beaucoup de prophéties, non. Pas parce qu'ils ont opéré de grands miracles, non. Ésaïe n'a fait de grands miracles, non. Mais on les appelait prophètes majors à cause de la longueur de leurs livres, à cause de la longueur de leurs textes. Vous allez prendre Ésaïe, par exemple, fait 66 livres. C'est à cause de la longueur des chapitres de leurs livres qu'on les a classés en 2 groupes qu'on appelle prophètes majeurs, ceux qui ont beaucoup écrit. Beaucoup de chapitres dont les livres sont longs. Et ceux qui avaient écrit les petits livres, tels que les Joël et les autres, les Amos, là, on les a classés en un 2e groupe qu'on appelle les prophètes mineurs. Vous suivez qu'on appelle les petits prophètes. Et ce n'est ni à cause de la grandeur ou le nombre de prophéties qu'ils ont annoncées. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, prophète Superman, prophète surnaturel, prophète majeur, prophète, je ne sais pas, Seigneur, ou bien Benjamin, ou bien je ne sais quoi, frère, c'est de la prétention. C'est de la prétention. Un prophète même veut dire envoyé, veut dire porte-parole, veut dire
messager veut dire porte-voix de Dieu. Toutes les fois qu'il y avait l'idolâtrie en Israël, toutes les fois que les gens se détournaient du culte du vrai Dieu, Dieu suscitait des prophètes qu'il envoyait. C'était les prophètes de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faites pas du mal à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Vous comprenez un peu? Parce que les prophètes sont de Dieu. Mais aujourd'hui, tous les prophètes que nous voyons ne sont pas de Dieu. Un prophète qui fait imprimer un t-shirt et puis on met sa photo dessus. C'est lui on vient adorer. Un prophète, vous rentrez dans son église, il y a sa photo à la chair, il n'est pas de Dieu. Car le messager ne parle pas de lui. Le messager vient parler du Père qu'il a envoyé. Jésus dit, je suis venu de la part de mon Père. Je ne parle pas de moi, mais je suis venu parler de mon Père. Je suis venu parce que mon Père m'a envoyé. Dans Jean chapitre 17, il a dit, Père Saint, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Jésus dit, c'est parce que je ne parle pas de moi, comme je vous ai parlé de mon Père, c'est pourquoi vous ne croyez pas en moi. Mais quand quelqu'un vient en son nom, vous croyez. Bande de bandits que vous êtes. Quand vous n'aimez pas qu'on vous parle de Jésus, quand vous présente Jésus, mais vous venez faire votre atalakou, votre publicité, votre promotion, votre éloge, comme des petits DJ. Et bisangan, regardez le malin du daddy, regardez mon papi, mon daddy. Vous ne parlez pas de Jésus, mais vous parlez de vos idoles que vous appelez prophète majeur, prophète numéro 1, prophète ceci. Vous êtes prêts à mourir pour eux, mais vous n'êtes pas prêts à mourir pour Jésus. Parce que c'est votre business. Ils ne peuvent même pas dire l'œuvre de Dieu, ils disent le mouvement. Comment des hommes de Dieu qui ne sont même pas capables de dire église ou bien l'œuvre de Dieu, ils se mettent sur les réseaux sociaux, c'est pour dire oui, le mouvement qu'on a fait a pris, le mouvement qu'on est en train de faire, mouvement, qu'est-ce que c'est mouvement? L'œuvre de Dieu est devenu votre mouvement, mais vous êtes envoûté, vous êtes maudit si vous ne répondez pas. C'est l'œuvre de Dieu qui est devenu votre mouvement. Un homme de Dieu, c'est sur sa parole, on le reconnaît. Depuis qu'un homme de Dieu veut parler de l'œuvre de Dieu, puis il dit mon mouvement, j'ai fait mon mouvement, j'ai pris le mouvement en train de faire, répentez-vous. La Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Jésus dit, vous parlez trop, taisez-vous. Si vous voulez savoir quelqu'un de Dieu, en écoutant, vous allez l'attraper. Ne regardez pas les miracles là, parce que Satan aussi fait miracle. Mais c'est sur la parole qu'on reconnaît un véritable prophète. Vous allez savoir, c'est sur la parole, on reconnaîtra un vrai homme de Dieu. C'est sur ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. Vous l'écoutez, ils ne diront rien de biblique. C'est pour dire le mouvement ils sont en train de faire, que l'œuvre de Dieu, le ministère prophétique, il y a les codes, il y a les secrets. Toi, tu as vu le secret dans la Bible. Vous avez vu code dans la Bible. Vous avez vu code secret. Quand il appelle Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 3, il a dit, Ézéchiel, prends ce livre de loi, mange ce rouleau. Ézéchiel devait se nourrir de rouleau là, c'est la parole de Dieu. Le prophète se nourrit de la parole. Vous avez vu code? Vous avez vu code? On dit à l'Éternel les choses cachées, à nous les choses révélées. On vous a dit, il y a un secret, on prend, on Ghana, et puis on fait pouvoir dans la vie des gens. Écoutez-les, ils sont en train de se dévoiler. Et vous n'avez pas les yeux pour voir, vous n'avez pas les oreilles pour entendre. Ce n'est pas une affaire de jalousie. Et quand on parle, c'est pour dire Facebook n'est pas une plateforme. Facebook est une plateforme. C'est un instrument de quoi? De communication. Nous, on ne vient pas chercher femmes sur Facebook. On ne vient pas exposer notre vie sur Facebook. On vient pour enseigner. On vient pour exposer. Et on vient pour dévoiler. Amen. Jésus est venu trouver les pharisiens. Jésus a dévoilé les pharisiens. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Jésus a attaqué les pharisiens matin, midi, soir. C'est pourquoi les pharisiens étaient fâchés. Jésus dit, les pharisiens viennent à vous, comme en vêtements longs, en robe, mais au fond d'eux, ce sont des tombeaux blanchis. C'était devant eux que Jésus parlait. Ça les énervait tous les jours, parce que Jésus les dénonçait. Si aujourd'hui plusieurs étaient au temps de Jésus, ils allaient critiquer Jésus pour dire, mais il faut faire ton mouvement, il ne faut pas parler des pharisiens. Jésus a passé son temps aussi à dévoiler les pharisiens, à dévoiler les sadducéens, leur comportement. Alléluia. Écoutez, un prophète ne vient pas. L'évangile, c'est aussi dénoncer, exposer. Paul a dit dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 11, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Nous condamnons sur les réseaux sociaux tout ce que vous-même vous mettez. Est-ce que les vidéos que nous on va sur Facebook là, c'est nous on allait filmer? C'est pas nous. C'est eux-mêmes qui ont filmé, ils ont mis sur Facebook. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous allez les reconnaître. Un homme de Dieu, il n'a pas besoin d'aller porter plainte. Un homme de Dieu, c'est la parole. Il prend pour monter parole contre parole. Nous, c'est parole contre parole. On ne compte pas sur avocat. On ne compte pas sur procureur. Écoutez, les apôtres, les gens les attaquaient, on les était en prison, et ils ne comptaient pas sur quelqu'un. Si Dieu t'a oint, quand au temps de Jésus, il y avait les magistrats. Vous allez dire non, aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes, il y a les droits des hommes, c'est les humains. Quand Dieu t'a pas appelé à c'est toi, tu comptes sur les droits de l'homme. Tu comptes sur procureur, sur magistrat. Quand Dieu t'a appelé, tu ne comptes pas sur quelqu'un. On compte d'abord sur Dieu. On compte sur Dieu.
Joseph là, c'est Potiphar qui l'a jeté en prison. Prison de Pharaon. Pharaon était le président de la terre. Joseph n'avait pas de téléphone. Joseph comptait sur personne. Il comptait sur Dieu. Le Dieu de Joseph a fait sortir Joseph de la prison. Il a établi Joseph comme gouverneur. Là où on l'a mis en prison, Joseph est devenu gouverneur. Vous comptez sur votre argent. Vous comptez sur vos biens. Vous comptez sur vos fidèles diplomates ou bien ministres qui comptent sur vous. Ce sont des hommes, ce sont des mortels. Pour dire on a tel nombre de voitures, on a la foule. Vous comptez sur foule? Vous savez ce qu'on appelle foule? C'est parce que vous mettez sorcellerie dedans. Vous ne pressez pas l'évangile. Jésus même là, il a pressé. La foule est venue, mais la foule l'a quitté quand il a commencé à dire la vérité. La foule l'a quitté. La Bible déclare que quand Jean-Baptiste pressait, la foule venait trouver Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mais la même foule là a livré Jean-Baptiste. La foule n'est pas allée sauver Jean-Baptiste. On a coupé sa tête. Un prophète meurt dignement. Un prophète n'a pas peur de prison. Un prophète n'a pas peur de la mort. Vous pensez qu'être prophète là, c'est toujours être habillé, fesses, près le corps, prend photo, si affiche, prophète numéro 1. Comme ça. C'est pas ça, c'est pas tchacho. C'est pas ce tcha matin, midi, soir. Prophète là, c'est pas ce tcha. Ils sont en train de se dépigmenter, s'épiler matin, midi, soir dans le salon de coiffure, on dirait femme. Vous pensez que ça n'a pas de prophète? Fallait même maquiller des prophètes, mais qui sont devenus quoi? Des travestis. Et puis ils sont là, c'est pour ce tcha. Ils sont assis là. Photo, non, toujours on dirait des mannequins. Un prophète, c'est l'audace. C'est la puissance de Dieu qui vient donner le message de Dieu. Qui crie, répentez-vous. Jésus même a crié, répentez-vous. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous. Les apôtres ont dit, répentez-vous. Vous n'osez même pas dire la vérité au peuple. Quand on vous dit la vérité, c'est pour dire on est jaloux. On est jaloux de quoi? Toi, tu as mouru, j'ai mouru. Tu as des cheveux, il y a des cheveux. Tu as 2 yeux, il y a 2 yeux. Le sang coule en toi, le sang, il va être jaloux, pourquoi? Marmaille que tu fais là, je peux faire, mais je ne fais pas. C'est parce que je sais qu'il y a conséquences dedans, on ne fait pas. Amen. Vous partez dormir dans les cimetières là, on connaît. On a toutes, moi là, j'ai fait servir des renseignements. J'ai toutes les preuves. Et tous ceux qui passent sur le réseau là, j'ai tous les dossiers. Il y a d'autres même qui ne savent pas que j'ai les dossiers, ils ne savent pas. Écoutez, vous allez dire quoi à qui? On a vu des gens qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, ils sont allés louer des bandits pour aller tirer sur leur propre maison, sur leur propre église, et puis pour faire croire que leur église a été attaquée. On a tous les dossiers, tous les témoins, les militaires qu'ils ont pris pour aller faire ça là. Ils sont avec moi, ils sont là. Ils sont prêts pour témoigner. C'est parce qu'on ne parle pas, on vous regarde. Donc les bêtises vous faites là, vous arrivez sur mon poste là. En tout cas, vous allez comprendre que serpent là, serpent à fesses. Il y a les fesses du serpent. Il va vous montrer que serpent à fesses. On ne parle pas. Vous pensez que ce qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont encore rien fait. Non, il y a les gens, ils n'ont rien à faire. Matin, ils sont sur Facebook pour dénoncer. Je connais tous vos mouvements que vous faites là. Je connais. Il y a des hommes de Dieu ici, ils ont loué des corabiers pour aller tirer sur les maisons. Et ces corabiers, ils sont prêts pour témoigner. Ils ont les preuves. Tous vos mouvements là, je connais. Mais on ne parle pas. Il y a les secondes de Dieu aussi. Et ces mêmes monos là sont retrouvés eux, des lesbiennes les accompagnent pour aller les escorter dans le bois de nuit, on connaît. Et quand tu vois mes amis monos là sont en train de parler même, c'est décourageant. Donc vous voulez qu'eux se convertissent comment? Donc eux-mêmes quand ils disent non, Bishop, il m'appelle, ah prophète, vraiment, toi il faut servir Dieu. Les gars qui parlent d'eux là, on sait. Ils sont là, ils ont toutes les preuves. Vous pensez c'est vous connaissez les gens? C'est pas vous connaissez? Vous comptez sur quoi? Je vois des gens qui viennent pour effrayer les gens. Non, celui qui s'amuse est lui là. Lui, il va aller louer des FSI pour venir attaquer. Frère, c'est vrai que quelqu'un n'est pas encore arrivé sur mon profil. Vous allez comprendre que Jésus là, on pouvait attraper, Jézabel pouvait poursuivre Élie, mais Élisée là, quand une armée est venue l'encercler, Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il montre, non, on ne compte pas sur l'homme. Mais tellement vous êtes faux, vous ne voulez même pas que le peuple entende la vérité. Tellement vous êtes faux. Tellement vous êtes faux. Gismé, pourquoi rentrer dans le but du sujet? On a besoin de la plénitude là, je n'ai même pas encore touché. Peut-être même c'est demain, il a touché ça. On va faire ça en 2 parties. Non, ça fait mal. Même quand on dit Dieu fait grâce là, la grâce dont Dieu fait là, la grâce là, Dieu regarde sur quelque chose en toi. Il fait grâce, mais en réalité, quand il te fait grâce là, il y a quelque chose qu'il a vu en toi. Il y a quelque chose qu'il a vu en toi. C'est ça qu'il a attiré et puis t'a fait grâce. Amen. On le connaît.
Il y a des servantes de Dieu qui sont ici lesbiennes. On voit, on les connaît. Et on sait où ils vont faire leur mouvement. Nous, on a des témoins, des preuves à l'appui. Même il y a le code à bien dans les méga témoins, preuves. Vous voulez parler de justice, nous on est prêts pour aller au tribunal, on va témoigner. Le dossier, mais vous ne savez pas que nous on a ça là, vous allez comprendre. Donc laissez-nous, on va venir prêcher l'évangile pour faire ce que Dieu nous a mis en cœur pour faire. Ne venez pas nous embêter sur mon profil ici. Amen. Que Dieu vous aide. C'était une parenthèse. On appelle ça dégamage. Voilà. Sortie de route et puis je reviens un peu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On parle un peu, c'est pour dire on est jaloux. On n'est pas, non, on est fort, on est fort. On sait ce que vous faites. On sait. Vous partez dormir au cimetière. Vous partez vous laver au bord de l'eau la nuit. L'eau de Jacquesville, à Port-Boué. Toutes ces pratiques. On a vu dans la bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Le petit qui a fait vidéo hier, là, lui-même de sa propre bouche, c'est honteux de parler. Comme un homme de Dieu qui peut dire oui, lui, il a le code secret pour la voyance. Et puis il est en train de citer le nom de ses amis. Quand on parle, et puis vous voulez distraire les gens. Depuis quand pour être prophète, tu dois prendre une huile au Ghana. Et une au Ghana, là, on appelle ça, ils ont le code secret, le code du secret, le secret de les choses, et puis voyance. Je vous ai dit voyance, allez chercher cette définition de voyance, vous allez voir. Quand on parle, c'est pour dire on n'a rien à faire, on a pris Facebook. Oui, on a pris Facebook pour faire notre église. C'est mon église bien, je suis sur Facebook tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Si Facebook, je vais venir me trouver ici, Facebook, là, je suis avec vous. C'est ici, là. Parce que vous avez peur. Vous marmaillez les gens en France, aux États-Unis, vous les inventez, les trucs de fausses prophéties dans les inbox. Vous avez peur qu'ils entendent la vérité. Il y a plein de dossiers comme ça. Ce que vous faites aux gens, des bandits comme ça. Vous rentrez dans l'inbox des gens pour fabriquer prophéties. Et c'est pour aller blaguer les filles pour chercher femmes hein, sur Facebook. Non, on prend Facebook pour sauver des âmes. Vous prenez Facebook pour aller mentir, pour aller escroquer, vous prenez Facebook pour aller chercher femmes des gens. Bon, entre ce que nous on fait et puis vous faites là, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Vous prenez Facebook pour faire du n'importe quoi et puis vous ne voulez pas qu'on parle. Non, Facebook c'est pas une plateforme. Alors, il faut que le linge sale doit se laver en famille. Toi tu es famille un mois et puis toi tu as sali ça quand et puis tu es venu laver un mois dans la famille. Qu'au linge sale se lave en famille. Toi, tu n'as pas sali habillé un mois. C'est toi, ceux qui as sali ton habit. Il faut laver ça et toi là-bas. Le linge sale se lave en famille. Aussi, toi, tu es dans quelle famille? C'est quand tu es dans la même famille avec quelqu'un et puis on l'a sali habillé. Toi, tu vas dormir au cimetière. Tu prends les trucs, tes talismans, des gris-gris, tu mets les choses dans tes yeux et puis tu dis tu es famille un mois. Tu n'es pas même famille un mois. On n'a pas le même esprit. On n'a pas le même esprit. Toi, tu es dans le groupe de Baal. Élie ne se mélange pas avec les gens de Baal. Et puis toi, tu es venu à cause de toi. En inbox. On ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Dans tes gènes, tu es un féticheur. Tu es un vaudou. Tu es un sorcier. C'est dans ton ADN. Je ne peux pas causer avec toi. C'est ta vidéo que tu as mis sur Facebook là. C'est ce que je vois et puis il parle. Toutes les vidéos que vous mettez sur Facebook, je vois, à la lumière des Écritures, je vais vous dénoncer. Donc préparez-vous. Celui qui se trompe à envoyer une vidéo bizarre dans mon inbox, si c'est miracle mensonger, je vais vous dénoncer. C'est ça. C'est vous qui c'est ces fan clubs. Et puis ils vont blaguer des personnes pour les suivre. Des fan clubs, ils sont là, les fan clubs, on touche quelqu'un. On parle de l'évangile, vous venez défendre vos papas. On ne défend pas quelqu'un. On défend la vérité. Moi-même, tu es ma maman, tu as déconné. Je te dis, ma maman, c'est pas biblique. Ayez le courage. Même si vous suivez quelqu'un qui l'a dit, la zaïe, ah frère, tu as déconné, hein, ici, là, tu as déconné. Mais vous voulez arranger quoi? Vous voulez arranger quoi? Vous voulez arranger quoi? Vous voulez arranger quoi? Au point que chacun vient s'exposer sur les réseaux sociaux. Vous voulez tellement vous défendre même là, vous vous exposez un à un. Vous défendez, vous tellement aimez se défendre un qui dit non, non, fétiche là. On ne prend pas pour ces femmes, on prend nos fétiches pour faire nos mouvements. Il ne peut même pas appeler l'église de Jésus. Il dit mouvement, mouvement. Quel mouvement? C'est quel mouvement? Vous êtes les danseurs des masques. Vous êtes des féticheurs. Vous êtes les enfants des bails, des irriguis.
Le feu de Dieu cette année-là, ce qui a commencé là, c'est le début, c'est le début. La colère de Dieu va s'abattre sur vous si vous ne vous repentez pas. Et quand passe, vous êtes là, vous trouvez que c'est votre temps. Et qu'on est jaloux de votre temps. Les gens dans la Bible ont jeûné, ils ont été patients, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu pour gagner des âmes. Moi, il n'y a pas 10 000 membres. Si tu veux, bon, Facebook même là, c'est ma télévision. Je suis à vous tous les jours, c'est ma télévision. Chaque soir, il y a une émission, je suis ici. Amen. Parce que vous faites des bêtises, vous ne voulez pas qu'on ouvre les yeux du peuple. Vous ne voulez pas que le peuple reçoive la vérité. Vous le déplacez ici. Comment des gens qui sont là, qui prennent l'argent pour aller payer quelqu'un pour venir se faire consacrer. Toi, tu as vu dans la Bible, on a pris l'argent pour aller prendre quelqu'un pour me consacrer. C'est Élie qui s'est levé. C'est Élie qui s'est levé et Élie est parti trouver. Dieu a dit à Élie, sur instruction de l'Éternel, Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée. Vous voyez? Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée. Quand il est venu oindre Élisée, il n'a pas versé huile. Il n'a pas versé huile. Un bon matin, tu vois les gens, parce qu'aujourd'hui, ils ont eu l'argent, ils vont se trouver des pères imaginaires. Au Nigeria, des pères imaginaires. Au Ghana, des pères imaginaires. Je ne sais où. En France, aux États-Unis, pour se faire consacrer. Toi, tu as vu dans la Bible quelqu'un qui a demandé à quelqu'un, viens me consacrer. C'est faux. Donc, je condamne cette pratique-là. Les gens qui vont trouver des gens pour dire, viens me consacrer. Donc, toi, depuis tu sais le Seigneur, tu n'es pas consacré. Or, pour servir Dieu, on doit te consacrer d'abord avant de commencer. Donc, vous voyez aujourd'hui, comment quelqu'un qui a bâti une œuvre, et puis c'est après, 5 ans après, on va faire cérémonie de consécration. Élisée a été consacré avant de commencer le ministère. Moïse même a consacré Aaron et tout son staff d'abord avant de commencer. Mais nous voyons des gens qui ont 1000 membres, 2000 membres, et puis un beau matin, il fait venir un gars du Ghana, du Nigeria, pour venir faire cérémonie d'ordination ou de consécration. Frère, votre mouvement là, il ne comprend pas dedans, hein? Jésus même d'abord, il allait se faire consacrer d'abord avant de commencer. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Il a dit ça et puis il a commencé à presser. Mais vous n'êtes pas encore consacré. Vous commencez à blaguer des gens d'abord. Vous sautez dans la télé les affiches et puis après on vient vous oindre. Ah, il y a un problème dans cette église-là. Vraiment, ces derniers temps-là, il y a un problème dans l'église. Un désordre. Il y a un désordre. Vous êtes passif de poursuite judiciaire à la CPI. C'est-à-dire que comme quelqu'un qui rentre à l'école des sages-femmes, bon, un bon matin, elle n'est pas passée par une école d'infirmerie, elle n'est pas passée par une école des sages-femmes, et puis c'est elle qui a la maternité, qui est en train d'aider les gens à accoucher. Et puis 2 ans après, on va l'envoyer à l'école pour aller la faire former. Mais vous avez mis des vies en danger. Vous avez mis des vies en danger. Donc quelqu'un voulu donner un pistolet, et puis vous donnez, il porte la tenue militaire, et puis il est sur la route pour arrêter les voitures, alors qu'il n'est pas passé par l'école des gendarmeries. Mais c'est un élément dangereux. Donc à n'importe quel moment, il peut prendre son pistolet pour tirer sur les gens parce qu'il n'a pas de formation. Voilà les dérives dans l'église. Des gens qui n'ont pas eu de suivi, des gens qui n'ont pas eu de formation, des gens qui n'ont pas été encadrés, des gens qui n'ont pas eu de parcours ministériel, que personne ne reconnaît. Un bon matin, ils disparaissent, ils vont au Ghana, ils viennent. Un bon matin, ils disparaissent, ils vont aux États-Unis, ils reviennent. Ils disent, sont prophètes majeurs, prophètes Batman, prophète Superman, prophète je ne sais pas quoi, de sa saison, de sa génération. Bon, je ne comprends pas, frère, il y a un souci. Il y a un problème aujourd'hui dans l'église. Il y a un problème. C'est eux qui vont faire des histoires de bains d'onction pour aller laver femmes des gens, pour aller consacrer les gens au bord de l'eau. C'est eux aujourd'hui qui ont des talismans, ils mettent des poudres, des codes avec huile pour voir dans la vie des gens. Et vous les voyez, ils sont très exposés sur les réseaux sociaux. Non, j'ai le code. Si tu n'as pas power, il faut aller au village. Toi, power là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai suivi des vidéos hier. Il y a quelqu'un qui dit dans sa vidéo, si les gens n'ont pas power, vous n'avez pas besoin d'être jaloux. Il te faut power. Power, c'est quoi? Power, c'est le mari de Mami Wata. Mami Wata là, son masculin, son mari, c'est power. Je vais vous expliquer ici. Il s'appelle Power ou bien il s'appelle Gota. C'est les deux noms. Power et Gota. Gota, c'est le masculin et le mari de Mami Wata. Watcher. En anglais, c'est Mami Watcher. Mami Watcher. Mami Watcher en anglais. Mami Wata.
Et ils sont là. Ils sont même tellement ils sont mélangés, ils sont en train de se dévoiler. Tu n'as pas power à faire l'homme village. Tu n'as pas power à faire les faisans. Tu n'as pas power. Qu'est-ce que tu appelles? Tu n'as pas power. Attends, Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est un verset biblique et c'est Jésus qui a dit. Donc, au lieu de trop parler là, vous n'allez pas savoir qui est faux. Mais si vous êtes attentif, si vous écoutez un bon prédicateur, s'il est faux, vous allez, dans sa presse, vous allez savoir qu'il est faux. Il va faire des sorties, il va faire sortir des choses sans s'en rendre compte, pour le dévoiler lui-même. Comment quelqu'un qui s'arrête sur les réseaux sociaux, et puis dit, si tu n'as pas power, il ne faut pas être jaloux, il faut aller en brousse. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire quoi? Que leur prétendu power, c'est une source de puissance. Ils vont prendre au Ghana ou au Nigeria. Dans les propres bouches, j'ai entendu ça hier sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis tout ce qui passe. Nous, on a nos staff, on suit toutes les prédications, les lives que les gens font, et puis on vient à les écritures. Parce que l'heure de la vérité a sonné, l'heure du réveil. Parce qu'il y a trop de bandits, il faut qu'on les dénonce, on les dévoile. Amen. Que Dieu vous aide. Je crois que je vais m'arrêter là. Et nous allons suivre. Je n'ai même pas pu rentrer dans le thème même. Demain, nous allons traiter ce thème-là. Et demain, nous allons continuer dans la deuxième partie. Parce que c'est l'introduction. Tout ce que j'ai fait là, c'est l'introduction. Alléluia. Ils vont dormir dans les trucs là pour mettre dans les yeux. Ils ont des yeux bizarres. Ils ne peuvent même pas presser l'évangile. Ils sont arrogants, ils sont prétentieux. Ils sont arrogants, ils sont prétentieux. Ils sont arrogants, ils sont prétentieux. Et quand je vais dire non, ils ont tel nombre d'églises, ils ont... Attends, on ne fait rien avec ça. Hein? On ne fait rien avec. Ce que vous avez construit là, ce n'est pas église. C'est maison, c'est secrétariat pour envoyer les gens à l'enfer. Ce que vous avez construit là, ce n'est pas église. C'est cimetière, c'est tombeau, c'est morgue que vous avez construit. La Bible parle de la synagogue de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, s'il y a la synagogue de Satan, votre truc que vous avez construit là, votre mouvement là, c'est la synagogue de Satan. Des démons, des envoûtés, des marabouts, des féticheurs vous avez mis là-bas. Parce que vous avez enterré des fétiches. Vous n'osez même pas presser l'évangile. Et vous appelez, on parle pour vous dire. La Bible dit, sur la prédication de l'apôtre Pierre, il y a eu 3000 qui se sont convertis. Pierre n'avait pas encore fait de miracle. Pierre a prêché d'abord la Pentecôte. Pierre n'avait pas fait de miracle. Pierre a prêché. Lui qui était un analphabète, lui qui n'avait même pas fait l'école, l'homme qui était sans instruction. Une seule prédication de Paul. Après, il a fait miracle. Paul a prêché seulement. Une simple prédication. J'imagine dans quelle parole Paul avait prêché. Pierre avait prêché. Parce que c'était un homme sans instruction. C'était un alphabète, un pêcheur de poissons. Amen, vous comprenez? Donc, imaginons-vous, attends, c'est la Bible qui a rédigé, c'est la Bible qui a bien rédigé ce que Pierre a prêché. Sinon, c'était un alphabète. Imaginez comment est-ce qu'il a prêché. Il a présenté Jésus-Christ. Et la Bible dit, sur sa parole, le cœur a été vivement touché. Actes chapitre 2, à partir du verset 22 au verset 27 jusqu'au verset 31. Lisez votre Bible. La Bible dit, ils ont dit, homme frère, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils se sont dit, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Ils n'ont pas dit pour avoir visa. Ils n'ont pas dit pour avoir mari. Ils n'ont pas dit pour avoir power. Ils n'ont pas dit pour avoir quoi? Power ou bien pour avoir je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas dit que devons-nous faire pour voyager, pour aller aux États-Unis. Ils n'ont pas dit que devons-nous faire pour avoir 4 voitures, pour avoir dette privée. Ils ont dit que devons-nous faire pour être sauvés? Sur la prédication de Pierre. C'est après ça, Actes chapitre 3, que Pierre a fait son premier miracle. Actes chapitre 3. Lisez votre Bible. Le Saint-Esprit, et la Bible déclare que le Saint-Esprit ajoutait. Ce n'est pas quelqu'un qui ajoute, ce n'est pas vos marmailles qui ajoutent, c'est le Saint-Esprit qui ajoute. La Bible du Saint-Esprit ajoutait chaque jour aux croyants ceux qui étaient sauvés. On ne dit pas des nouvelles converties, on dit ceux qui étaient sauvés. Donc il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Il faut venir à l'église parce que tu es sauvé.
Faut pas venir à l'église à cause d'un bishop. Faut pas venir à l'église à cause d'un homme de power. Faut pas venir à l'église à cause de ton daddy, ou bien de ton papa chéri, de ton prophète majeur, de ton prophète numéro 1, de ton prophète seigneur. Mais faut venir à l'église parce que tu es sauvé. Tu es venu à l'église. Il y a la vie, il y a la parole de Dieu. On reçoit l'éducation de Jésus-Christ pour aller un jour dans le paradis avec lui. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous motive à aller à l'église? Quelle est notre motivation? Quelles sont nos intentions pour aller à l'église? Parce qu'il y a un souci avec mon mari, parce qu'il y a un problème de visa. Homme de Dieu, prie pour moi. Oh prophète, qu'est-ce que tu as vu? Dieu t'a rien dit? Non. Montre-nous dans la Bible, tu as vu quelqu'un, le prophète lui a dit, Dieu n'a rien dit, tu n'as rien vu pour moi, tu n'as pas de message pour moi, tu n'as rien vu pour moi. Voilà comme ça, vous avez fabriqué des voyants, des voyous, c'est pas des voyants, c'est des voyous et des voyeurs. C'est quand Dieu veut parler, lui il suscite un prophète pour parler. Aujourd'hui, plusieurs appartiennent à des loges mystiques parce qu'ils veulent être soutenus pour avoir de grands temples. On connaît les noms, on les connaît. Nous, on a les preuves, on a tout. Donc aujourd'hui, voyez les messages, c'est pour attirer l'attention du peuple sur le matériel. Pour dire si un homme de Dieu qui parle beaucoup, mais il n'a pas, c'est que Dieu n'est pas lui. Mais nous, on ne parle pas, mais on a ça. Frère, Jésus là, à son temps, il y avait un bateau. Au temps de Jésus, il y avait un bateau. Parce que la Bible déclare que Salomon avait des navires. Le premier à construire un navire lâche, c'était Noé. Or, la Bible déclare que Jésus est le propriétaire de toutes ces choses, car tout lui appartient. Vous suivez, Jésus est venu, mais Jésus avait trouvé qui? Il y avait des femmes qui le soutenaient. Il y avait Zachée même qui a été assis, financièrement parlant. Mais Jésus ne s'est pas attaché au bien de la terre. Quand il est rentré, c'est Zachée. Zachée a dit quoi? Il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne même le double de ce que j'ai pris. Jésus n'a pas dit à Zachée, viens me donner. Mais Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne les moyens pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Mais vous présentez le matériel comme Satan parce qu'il est votre père. Satan dit à Jésus, la Bible dit, il a présenté tout le royaume de la terre et leur gloire. Ils vont vous présenter des messages. C'est vrai, on va à l'église, mais on est des humains. Vous voyez, tout prédicateur qui dit, on va à l'église, mais on est des humains. On a besoin, c'est vrai, on a besoin. La Bible dit, Jésus même sait tout ce que nous avons besoin. Il dit, votre Père céleste sait tout. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ils envoient des messages pour vous concentrer sur les choses de la terre. Or, la Bible déclare que, il dit, recherchez premièrement la justice du royaume. Jésus même dit de rechercher premièrement, mais vous voyez des prédicateurs qui attirent votre attention sur le bien-être social. Qui ne sait pas que si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Nous tous on sait que tout le monde doit travailler, mais ils vont venir envoyer les messages. Tu dois avoir les bonnes places, on doit occuper les bonnes places. Vous voyez, oh Jésus dit, son royaume n'est pas de ce monde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais vous voulez concentrer le peuple de Dieu sur les choses de la terre. Le m'as-tu vu pour paraître. Et vous inventez des prophéties. Quand quelqu'un n'a pas encore voiture, non, c'est pas normal. Faut venir, Dieu m'a montré, je veux un temps de voiture. Bon, faut faire une offrande. Tu as donné un temps, il y a prié, quelqu'un vient. Vous voyez comment ils utilisent votre mental. Ils interviennent sur votre mental. C'est votre faculté cognitive. Ils viennent utiliser. C'est des gens qui utilisent la psychologie, qui ont fait la psychologie, la psychanalyse. Donc, ils savent comment parler, comment utiliser votre souffrance. Ils sont éloquents et ils vont vous dépouiller de votre bien. Et puis, vous aussi vous dites, ah, c'est vrai, on va aller. Ils vont dire, non, Salomon était roi. Salomon avait les richesses. Entièrement, les enfants de Dieu. La Bible dit, les esclaves à terre, les princes sur les chevaux. Ils vont essayer de falsifier la parole de Dieu pour vous amener à sortir de la vérité. Jésus n'a pas dit, je suis le chemin et la réalité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Mais vous présentez la réalité aux hommes. Or, Jésus est la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la parole qui a créé le ciel et la terre. La terre, la réalité dont vous parlez là, qui a créé, c'est Jésus qui a créé. Or, il est la vérité. Il dit, dans Jean chapitre 1, verset 17, il dit, je suis né pour rendre témoignage, plutôt dans Jean chapitre 19, à partir du verset 38. Il a dit à Ponce Pilate, je suis né roi pour rendre témoignage à la vérité. Mais vous ne prêchez pas la vérité aux gens, vous prêchez quoi? Des langages, des messages falsifiés. Les doctrines de kingdom,
Les doctrines de quoi? Du développement personnel. Les doctrines de coaching. Non, faut compter sur toi, sur ta force. Or, la Bible dit, maudit est celui qui se confie en l'homme. Mais ils vont vous envoyer des messages pour dire, il y a un talent en toi, faut compter sur ta force. Or, Dieu dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais recommande-toi en tout temps entre les mains du Seigneur. Mais ils vont vous dire, appuie-toi sur ta sagesse, il y a la force en toi, il y a un don en toi, c'est vrai. Dieu même sait qu'il a mis un don sur toi. Lui-même sait qu'il a mis un don en toi, mais il dit, ne t'appuie pas sur le don qu'il t'a donné. Amen. Vous suivez un peu? Alors, notre Dieu est fidèle. Il dit, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Ils auront une bonne apparence. La Bible dit quoi? Ils auront l'apparence de la piété. Ils savent parler, ils sont éloquents, ils sont bien habillés, ils ont un visage d'ange. Quand vous allez voir, mon papa, papi, daddy, tant, mais au fond d'eux, c'est des loups ravisseurs qui n'ont aucune compassion des âmes. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est leur motivation et qui est leur préoccupation. Hein. Ils cessent à faire de faux miracles pour que la foule vienne à eux. Parce que s'il y a le monde, l'offrande va augmenter. Parce que s'ils font 10 cultes par jour, il y a 100 000 personnes, ça va envoyer beaucoup d'offrandes. C'est ça leur motivation. C'est ça leur motivation. Et ils ont des petits qui sont sur le terrain pour aller faire des publicités pour eux. Faire la publicité n'est pas mauvais. Vous allez voir qu'il ne faut pas mettre l'accent sur la parole de Dieu. L'accent sur Jésus. Mais si tu as vu mon daddy, mon prophète là, le prophète numéro 1, vous êtes jaloux de lui. Écoutez, moi, si quelqu'un a affaire à moi, si c'est la vérité, j'ouvre la Bible, j'ai dit Amen. Ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire il y a deux choses. Dieu peut susciter quelqu'un pour vous humilier. Vous ne savez pas ça? Il a suscité quelqu'un qu'on appelle Shimei pour humilier David. David c'est pas un orgueil. David était roi, mais David n'a pas mis la main. Joab s'est levé. Joab a dit, toi tu ne sais pas que c'est au roi tu parles. Écoutez, Joab a voulu couper la tête de Shimei, mais David lui a dit non. Peut-être que c'est Dieu qui lui a dit de se moquer de moi. Vous voyez? Mais vous, aujourd'hui, quand vous faites des erreurs, quand on vient vous reprendre avec la parole de Dieu, vous sortez vos griffes comme ça. On a parlé de mon daddy, on a parlé de mon bishop, on a parlé de mon prophète, donc je dois répondre. Vous êtes envoûtés. Écoutez, si ce qu'on est en train de dire de ton prophète, si c'est vrai, alors, il faut dire, ah, c'est mon prophète, c'est mon vieux père, mais aujourd'hui, là, il a déconné. Mais vous ne voulez même pas accepter la vérité biblique. C'est que toi,